It's just an anonymous room. There's nothing in the drawers. Bet you look anyway. Nothing except the Gideon Bible, which I, of course, read religiously. You know who you are, and you know kind of all about yourself. But just for London City is my place. Wipe the dirty raindrop from my eye. This dampened night is closing in. My dampened city. Reflected noises tumble by. The air is thick under the sky. I hear your voices. He makes me run.
Bonjour, bonjour. Bonjour Nakug, bonjour Lune Virtuelle, bien sûr, bonjour Noto, bonjour Terrocrip, à nouveau. Je me doute que nombre de nos habitués ne doivent pas être là pour l'instant, puisque, si je ne m'abuse, Fibre est en live, certainement en train de balancer des vérités. Il doit être en train de tout risquer, comme d'habitude. Toutes nos futures OP doivent être remises en jeu. Donc, quand il aura fini de vider son sac, je suis sûr que nos membres habituels seront là. Tiens, je reconnais une Cécile dans le chat. Peut-être que c'est du spoil. Il parle que de livres. Merci Pigmentarium de me rassurer. Et pourtant, il y a moyen de gâcher des OP avec certains éditeurs aussi. Donc tout est possible. Bon, en tout cas, merci d'être là. Merci d'être là pour ce nouvel épisode de la Tour de Rôle. Si jamais vous n'avez jamais regardé la Tour de Rôle, que c'est le premier épisode que vous regardez, ça tombe bien. C'est le cas aussi de notre invité du jour. Et notre invité, je vais essayer de l'accueillir tout de suite, mais elle a pu me voir faire de la manip juste avant. Elle a vu en direct, elle a essayé de m'aider. À un moment donné, elle a dit la phrase mais c'est comme ça que tu fais avec vraiment du mépris dans la voix. Donc vraiment, elle semble penser que ma gestion de la technique du stream est calamiteuse. Elle a raison là-dessus, donc je l'accueille tout de suite. Bonjour Cécile. Alors, est-ce que tu as pensé à rallumer ton micro? Est-ce qu'on va t'entendre? Hello tout le monde, oui j'y ai pensé parce que tu me l'as dit. On l'a entendu, c'est parfait. C'est parfait. Eh bien, bonjour Cécile, bienvenue. Merci. Tu es notre première joueuse sur la tour de rôle. Est-ce que ça va tout changer ou est-ce que ce sera aussi chaotique que les précédents? Je sais pas. Voilà, on verra bien. Alors Cécile, d'abord, par contre tu poursuis une autre tradition, c'est que j'ai fait venir beaucoup de Forever MJ. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est un peu ton cas? Oui, c'est vrai. J'arrive à être joueuse parce que je suis Ouais. beaucoup invitée, donc merci d'ailleurs parce que sinon Ouais. je serais que MJ. Et C'est j'aime ça. bien être aussi joueuse parce que Bah je trouve oui. que ça remet un petit peu les pieds sur terre des fois. Ouais, c'est bien de temps en temps d'être Ça, joueur. Pour ouais. de temps en temps, pour pas être celui qui inflige les souffrances, pour être celui qui souffre aussi de temps en temps, ça fait du bien. Exactement, voilà. Alors, comme d'habitude, on me dit que ton son est un petit peu bas, comme pour tous mes invités. Ah. C'est pas grave, non mais c'est moi qui vais monter le Eh son ben, de mon côté. Vous Ça me dites marche. si ça marche mieux. Tout le monde croit en toi, Alors, apparemment. D'accord, ça met pas la pression. Alors, oui, je sais Non. que je suis plus fort en termes de son, hein, pas en termes de MJ, bien sûr. Alors, Cécile, vas-y, comme ça, on va pouvoir tester le son en Tu même veux temps. que Est-ce que tu peux nous Vas-y. raconter quel genre, justement, d'actual play on peut suivre sur ta chaîne en ce moment? Ta chaîne dont le nom est indiqué dans le magnifique layout Voilà. dessiné par Eto, bien sûr. Exactement. Sachant qu'il n'y a aucune subtilité, hein, la chaîne Twitch et YouTube, c'est aussi Cécile. Voilà, c'est La pratique. difficulté se trouve dans l'emplacement du Y qui n'est pas toujours réussi. Oui, est-ce que j'ai Je fait remercie. juste Oui, et donc je te remercie. C-E-I-Z-Y-L, oui, c'est bon. Exactement. C'est Donc bon, je j'entends. te remercie, toi et la personne qui a fait l'overlay. Alors, Merci à vous. à quoi vous jouez en ce moment sur ta chaîne? Alors en ce moment, on vient de finir l'anneau unique, la boîte d'initiation. Ça s'est super bien passé. Je stream Ah. tous les lundis à 21h. Ok. Et là, lundi qui arrive, on va faire une petite partie sur Vampire Millénaire avec Ced. On est un joueur et un MJ, donc c'est un peu le Ah, même du format que 1v1, toi. comme chez nous. C'est ça. Et on suit un vampire à travers plusieurs époques, un petit peu comme la série Highlander. Donc c'est pas forcément un ordre chronologique, ça va dépendre de l'histoire. Et là, on va partir sur Jack l'Éventreur lundi. Donc Est-ce ça que va- tu ça va as être- lu... Alors, t'as rien à voir, on part jamais Vas-y, aussi loin vas-y. dans les conversations avant un tour de rôle normalement, mais est-ce que tu as lu Anno Dracula et les livres de cette série de Kim Pas Newman? du tout. Ouais, alors, Est-ce que tu me les conseilles du ça coup peut te parler, ça a un rapport. En fait, c'est une uchronie dans laquelle les événements du roman Dracula se sont réellement produits. Ah, Et on en a parlé déjà. il y a juste la fin du roman, au lieu de Dracula vaincu, Dracula est victorieux. Il tue Van Helsing et les autres, et il épouse la reine d'Angleterre, la reine Victoria à l'époque. Et donc il Incroyable. devient prince consort, et ça fait un espèce de coming out, et tous les vampires Ah du monde ouais. révèlent leur existence, et viennent tous Non. vivre à Londres, qui devient la capitale du vampirisme. Et le premier Mais livre, c'est trop bien. c'est sur la version de cette chronologie-là de l'affaire Jack l'Éventreur. Donc c'est pour ça que j'y pense tout de suite. Voilà, Jack Ah l'Éventreur ouais, avec bah, des c'est vampires. hyper intéressant. Voilà, et en fait, après, chaque volume se passe à une époque et dans un lieu différent, mais toujours dans cette uchronie-là. D'accord. Le deuxième c'est sur la Première Guerre mondiale, par exemple, et voilà. Et donc, Anno Ah, Dracula, c'est top. c'est plutôt cool. ben, super. Voilà, je vais quand même t'expliquer ce qu'on fait là, parce que sinon on peut partir une heure là-dessus. Donc on va jouer à tour de rôle. C'est un jeu de rôle en 1v1, un MJ, une joueuse en l'occurrence.
Et tout le principe, c'est que tous les joueurs et joueuses invités jouent le même personnage. Et c'est un personnage amnésique. C'est un personnage qui a des absences et dont la personnalité peut changer de temps en temps. Est-ce que tu as compris en lisant les notes ? Parce que ça y est, elle a reçu, bien sûr, Cécile, le J'ai document de reçu notes. les notes. Voilà, et elle l'a lu, je pense, avec beaucoup de soin. Oui, Elle a sans oui, doute oui. tout compris, t'as tout compris. Ça y est, tu maîtrises tous les Évidemment, éléments. oui. T'as des théories C'est- sur toutes les vérités, etc., bien sûr. Exactement. Et donc, est-ce que À tu la sais... perfection. Voilà, est-ce que tu sais pourquoi ton personnage a des petits problèmes de mémoire ? Est-ce que tu sais déjà ce qui s'est passé vite fait ? J'ai une théorie. Ouais, Il y a un message au marqueur sur un des bras, je crois que Tout c'est à le droit, fait. je suis pas sûre, ouais. qui indique que je me suis pris une balle dans la tête. Donc je suppose que Ouais. peut-être il y a un lien entre le cerveau et la mémoire. C'est ça, effectivement, la balle dans la tête a pas aidé à ce niveau-là. Effectivement, on va pas se mentir. Donc tout à fait. Et donc ce personnage va régulièrement tomber dans les pommes et quand il se réveille, il a oublié la moitié des infos, même plus que la moitié des infos, il a à peu près tout oublié. Et sa personnalité change un petit peu. Et alors les infos dont il se souvient sont réunies dans un document qui est en fait le document commun, un Google Doc, dans lequel tous les invités de cette émission prennent leurs notes de jeu, en fait, pendant la partie. Et donc du coup, on doit lire les notes des joueurs précédents pour essayer d'avancer dans l'intrigue et de s'y retrouver. Sauf que tout le monde prend pas les notes de la même façon. On a eu des joueurs très méthodiques au début. Donc c'est pour ça qu'au début, tu sais, il y a des catégories et tout, C'est tu vois, clair, ouais. dans le Ouais. document. Et puis petit à petit, Après, c'est parti en cacahuète. Voilà. Ça finit sur une phrase qui n'a pas de fin. Oui, c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore. Ça s'est terminé parce que qu'est-ce qui va se passer dans cette émission ? C'est que là, pendant la partie, tu vas pouvoir toi aussi enrichir ce document en écrivant tes propres notes, etc. Tu peux modifier les notes des précédents si vraiment il y a des trucs qui induisent trop en erreur, etc. T'as le droit. D'accord, Mais dès que la partie sera terminée, je vais couper ton accès au document immédiatement. Mm. Donc potentiellement au milieu d'une phrase aussi. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est ce qui peut arriver. Donc, il vaut mieux que je note pendant la partie, du coup. Il vaut mieux que tu Ah oui, bah, tu pourras pas après. Voilà, c'est tout ce que je te dis. Et alors, justement, j'ai une question là-dessus. Quand tu es joueuse, les quelques fois où tu es joueuse, est-ce que tu prends beaucoup de notes ? C'est des mots-clés. Voilà, C'est pas de d'accord. phrases, c'est Ok. que des mots-clés. Et Ok. je fais fais comme pas de d'habitude. phrases, ouais. Fais comme d'habitude. Oui, sympa. Si tu penses que c'est la bonne méthode, tu fais comme d'habitude, d'accord ? Alors, je fais Vraiment. aussi des dessins, mais bon, là, ça va être un Alors, peu les dessins, compliqué. malheureusement. Mais j'espère bien qu'un jour, on va pouvoir faire une espèce de petite campagne comme ça à tour de rôle, en présence. Et à ce moment-là, je donnerai à chaque fois le même carnet physique aux joueurs. Ah, d'accord. Comme ça, ils pourront, s'ils veulent faire des schémas, des dessins, C'est pas mal, déchirer ça. une page, voilà. Ce sera un peu plus sympa. Là, pour l'instant, on est sur le Google Doc. Voilà. Si ce n'est qu'en termes de... si, Lune Virtuelle te dit de pas faire comme d'habitude. Si, vas-y, c'est pas un piège, fais comme d'habitude, Cécile. Autre petite particularité, on fait pas le lancer de dés dans ce jeu de rôle. On va utiliser une technique un peu à la pile ou face, c'est-à-dire que si à un moment donné, tu veux faire à ton personnage une action un peu complexe, je vais tenir 2 cartes face à la caméra, une carte à droite, une carte à gauche. Alors encore une fois, je parle de ma droite et de ma gauche. J'espère que c'est pas trop troublant pour les joueurs. Et tu me diras si tu choisis la carte de droite ou la carte de gauche. À ce moment-là, je la retournerai. Si c'est du bleu, c'est réussi. L'action est réussie. Si c'est du rouge, c'est raté. L'action est un échec. Et tu as le droit d'argumenter, tu as le droit de me bullshiter un petit peu si tu le souhaites, en mode oui, mais là, mon personnage, on sait qu'il sait bien faire tel truc, etc. Voilà. Et Noto, avant qu'on lâche le chat, parce qu'on va un petit peu lâcher le chat pendant la partie, Noto me demande à quand le scénario pour pouvoir faire jouer les copains. Bon, déjà là, on finit, parce que forcément, il y a tous les secrets dans le scénario. Et oui, c'est en discussion pour qu'il soit présenté dans les meilleures façons pour que les gens puissent faire ce genre de partie chez eux aussi. Voilà, Trop bien. avec ce côté un petit peu expérimental. Écoute, Cécile, est-ce que tu as d'autres questions ou est-ce qu'on peut se lancer ? Écoute, j'ai plus de questions, c'est ma dernière bafouille. Ok, C'est bon, très on peut bien. y aller. La bafouille a été bafouillée. Donc, moi, j'aurai un petit œil sur le chat juste pour que vous puissiez me prévenir des inévitables problèmes techniques. Par contre, Cécile, tu le caches, s'il te plaît. Je viens de Voilà. le faire, Donc, j'ai cliqué. Vous pouvez commenter même si on réagit pas en direct. Vous pouvez spoiler allègrement, parler de vos théories, etc. Comme vous faites d'habitude. Vous commencez à connaître le principe. Et puis, écoute, Cécile, on est parti pour à peu près On est une heure, un parti. petit peu plus que ça. On va progresser dans l'intrigue. Et la situation dans laquelle tu te réveilles cette fois-ci, c'est que tu es allongé sur le dos, sur Ok. de l'herbe humide, et tu entends le crépitement de la pluie au-dessus de toi. Alors que tu ouvres les yeux, tout ce que tu vois tout autour de toi, c'est de la toile. Et en fait, tu te rends compte que tu es à l'intérieur d'une tente, tu es sous une tente, une espèce de tente de camping. Et
il y a de la pluie qui coule sur cette tente. Et alors tu te redresses, un peu ensuqué, et assis en tailleur face à toi, il y a un homme, les cheveux longs, honnêtement l'air un peu con. Il a un peu des boutons sur la tête, D'accord. il a l'air de fatigué, il est un peu crade, et il tient, pointé vers toi, un fusil de chasse. Oula. Et il te dit, ah bah ça y est, tu te réveilles. Oula, c'est dangereux ça. J'essaye avec ma main doucement Et alors, de pousser le il se canon, laisse faire. tu vois. Il se laisse faire un petit peu, il dit mais qu'est-ce que... Oh non mais arrête. Et puis il pointe un peu le fusil sur toi, il dit oh les mains en l'air, Ouais. mets les mains en l'air Darius. Je Mais déconne on est pas, dans je sais que tu me prends jamais au sérieux mais mets les mains en Dans l'air. une tente. On est dans une tente. Je lui montre que je peux pas lever les mains trop haut, tu Oui, vois. bah alors, bon, ok, redresse-toi, donc il te laisse t'asseoir, un peu en Ok. tailleur comme lui. Oh, tu peux me dire là qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi t'es si énervé là? Pourquoi je suis si énervé, tu le sais. Ce qui se passe, c'est que tu t'es évanoui quand on était au fast-food. Et du coup, je t'ai embarqué avec moi. Je t'ai amené ici. J'espère que cette planque n'a pas encore été découverte pour qu'on puisse enfin discuter parce qu'on peut pas rester là où on en est resté. Je sais pas ce que t'en penses, mais à mon avis, on peut pas en rester là. Ouais, je veux bien discuter avec toi, mais tu poses ça. Tu m'as l'air un peu fébrile. Bon, Je pense que ça va partir à tout moment, quoi. alors tu vas essayer de le rassurer. Ouais. Est-ce que tu veux faire un test pour ça? On va faire un petit test. Allez. Ouais, ça marche. Premier Je test suis de un la peu partie. assis tranquille, tu vois. Premier test de la partie pour essayer de le calmer. Un test de calmade, on va dire. Est-ce que tu choisis la carte de droite ou la carte de gauche? Celle de ta droite. Celle de ma droite, et c'est raté. Malheureusement, Non. c'est du rouge. Et donc, il dit non, je me calme pas. Pour une fois, c'est moi qui ai le dessus. Donc toi, tu te calmes. Darius. Ok. Du coup, je recule un peu. Ok, autant que tu peux hein, dans la petite tente. Ouais, Ok, voilà, dans la tente. Ok, donc vous êtes assis tous les deux en tailleur comme des cons et t'as un fusil sous une tente. Et je t'ai déjà menacé de mort pour que tu me menaces comme ça. Non, c'est qu'à vrai, mon tu m'as avis, jamais... Bon, tu m'as jamais menacé de mort, mais tu m'as mis dans une situation pas possible aussi, Darius. Il faut que tu me comprennes. Si tu m'avais donné l'argent tout de suite, on en serait resté là. Je t'aurais jamais tiré dessus. Alors, la première Tu fois, m'as j'estime déjà que c'est... tiré dessus. Tu m'as déjà. Oui, bah tu te rappelles pas Bah alors du coup, non, je t'ai jamais tiré dessus. Non mais la première fois, ok. La première fois, j'avoue. Mais bon, c'était un peu de ta faute. Parce Mais que tu tu m'as quand même mis drogues. dans une situation... Non mais Darius, enfin, on se connaît quand même depuis longtemps. La première fois, c'est parce que tu m'as mis dans une situation impossible. C'était pas du tout... T'avais une façon de gérer la situation qui était pas correcte. La deuxième fois, j'avoue, c'est moi qui est stressé parce que je pensais que t'étais... Honnêtement, je pensais que t'étais mort, Darius. Je pensais que t'étais mort, mon pote. Et quand je t'ai vu réapparaître, là, commander des frites ou je sais pas quoi, tout de suite j'ai paniqué. J'ai paniqué, donc je t'ai tiré dessus une deuxième fois. Je pensais que t'étais venu te venger. Mais depuis, en fait, tu me cherches pas. C'est ça qui se passe, c'est que tu me cherches pas du tout. Non, bah non, tu vois bien, sinon. Enfin, peut-être en cherchant des frites, je te cherchais, tu vois, mais si tu m'as tiré dessus, c'est un peu dur de te dire en fait. Écoute, Et là, tu comptes me retirer dessus ou. Non, je veux qu'on se mette d'accord. Ok. Deux choses. Première chose, je veux qu'on partage l'argent tout de suite. D'accord, il y a plus d'histoire de ce sera plus tard quand tu reviendras dans le pays. Je veux qu'on se partage l'argent tout de suite. Ok, Est-ce que t'estimes là-dessus, à t'es d'accord? combien ta somme J'estime à combien? Bah tu m'avais dit la moitié. La moitié de quoi La moitié de tout ce que t'as volé. Et- D'après la Parce presse. que j'ai volé, d'accord. D'après la presse, t'as volé 5 millions. Donc la moitié, c'est 2,5 millions. Ah, parce que tu crois la presse maintenant. Et, Mais je sais pas, toi et aussi, tu viens de toi, me dire semblais... que tu m'as tiré dessus, puis après que tu me tires pas dessus, tu crois la presse. Je- C'est un peu compliqué cette histoire. Bon, écoute, Darius, le mieux, c'est qu'on aille chercher l'argent ensemble. D'accord, on va chercher l'argent, on regarde combien il y a, et puis on se partage à ce moment-là, d'accord? Parce que moi, je t'ai pas aidé à te planquer ici pour rien. Et la deuxième chose Ouais, dont vas-y. je veux discuter, c'est très important, c'est est-ce que tu as avancé sur cette histoire de flic? Non, Non, je devais. mais t'as Non. rien foutu en fait, t'as rien foutu. Allez, Ça fait 2 jours que... j'ai- bah, écoute, qu'est-ce que je devais Écoute, faire ces 2 jours-là Comment ça, ce que tu Je devais me- faire? Mais c'est moi. D'habitude, c'est toi qui fais les plans, c'est toi qui explique tout, et maintenant, c'est moi qui me retrouve dans cette... Regarde, Bah, c'est toi qui as le flingue, mec. Alors, il y a un moment donné, prends les décisions. bon, Sinon, tu me passes le flingue. Il pose le fusil à l'horizontale sur ses genoux, il est plus pointé Ok. sur toi. Il dit, écoute, là, tu me fais mal à C'est la bon. tête. Écoute, Darius, là, t'es en train de me faire mal au crâne.
On va Moi, reprendre je me le demande truc. si tu m'as pas drogué en fait, parce que j'ai un peu du mal Moi, à je t'ai drogué, réfléchir. mais enfin, mais Darius, mais T'as mis quoi dans les n'importe frites? quoi. C'est toi, t'as commandé un Coca Chéri, je suis arrivé avec mon fusil pour qu'on règle nos comptes, tu t'es évanoui direct, je t'ai transporté jusqu'ici avec ma bagnole, pour qu'on soit tranquille. Mais, reprenons depuis le début. Ok. Quand tu m'as appelé, tu m'as dit, Dylan, mon pote, je suis en galère, est-ce que tu peux me cacher quelque temps? D'accord? T'es venu à Saint-Domingue. Ok. Je t'ai trouvé cette planque, je t'ai trouvé la tente de camping, on t'a caché dans la forêt, ici. D'accord? Ok. Ok, jusque-là, t'arrives à suivre. Je Ouais, commence à ça me va, demander ça va. si ton coup à la tête, il t'a pas complètement mélangé le. Bon. Pendant des jours, je t'ai amené à manger, etc. J'ai volé à mon taf, au fast-food, etc. pour que tu tiennes bon, ok? J'ai fait tout ça parce que tu m'as dit que t'allais me donner la moitié de l'argent. D'accord? Sauf que, il y a un flic qui est arrivé en ville. D'accord? Qui a commencé à poser des questions, qui a Et commencé c'est à me quoi son stresser. nom? D'accord? Pardon? Attends, on parle du même, c'est quoi son nom? Ah, je sais pas, je l'ai jamais vu, moi, je l'ai jamais vu. Mais je sais que les taux étaient en train de se resserrer. Donc, D'accord. moi, je suis venu te prévenir de ça. Je t'ai dit, voilà, il y a un bruit qui court en ville, il y a un flic qui est en train de poser des questions, etc., qui te cherche. D'accord? Ok. Et s'il te cherche, il va finir par me trouver moi aussi. Ah oui, 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 oui. Bon, parce qu'on est dans le même bateau. Donc, je t'ai dit, viens, on se partage l'argent tout de suite. Et tu fais la suite de ton plan, tu quittes le pays, je sais pas ce que t'as prévu au juste. D'accord? À chaque fois, je plisse un peu les yeux, genre, moi, qu'est-ce que moi j'ai prévu, tu vois? Donc, je connais pas la suite de ton plan, tu vas me l'expliquer tout à l'heure, y a pas de problème. Alors, tu Oui. m'as dit, je vais quitter le pays, etc. Donc je t'ai dit, on partage l'argent tout de suite. Tu m'as répondu non, d'accord? Tu m'as ri au nez, ok? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le soir même, tu débarques. Et tu débarques en ville, à Saint-Domingue, comme si t'étais plus caché du tout, d'accord? Tu commences à claquer ton fric au bar, à faire le malin. Ouais. Et donc là, je t'ai dit, viens, on se retrouve dans un champ que je connais qui est à la sortie de Saint-Domingue, et on partage l'argent tout de suite. T'es arrivé, non seulement t'avais pas l'argent sur toi, mais tu m'as dit, l'argent, t'inquiète pas, il est caché, je vais quitter le pays, et quand je reviendrai, je reprendrai l'argent, et à ce moment-là, on partagera, d'accord? Mais tu m'as dit que tu partirais des années, et que moi, j'allais devoir attendre des années, mais moi, l'argent, j'en ai besoin tout de suite. D'accord? T'en as besoin pourquoi J'en ai besoin. Je travaille dans un fast-food. J'en peux plus, mec. Ça pue. Je fais que des petits boulots de merde comme ça. J'ai besoin de l'argent, d'accord? J'en ai besoin. Et on tu se as connaît depuis refusé longtemps de me dire où tu avais Ah mis ouais? l'argent. D'accord? Tu as Ah refusé. ouais, en même temps. Donc les paroles se sont un peu élevées. On s'est un petit peu disputé. D'accord. J'étais un petit peu tiré une balle dans le crâne. Oh, Sur ce, je pensais que tu étais décédé. J'ai commencé à chercher l'argent un petit peu partout. Impossible de le trouver. D'accord? Je sais pas où tu l'as mis, tu m'as dit t'inquiète, je me souviendrai, même si je reviens dans 20 ans, j'ai un moyen mnémotechnique, je me souviendrai où est l'argent, d'accord? T'étais sûr de toi. Est-ce que tu sais toujours où est l'argent, rassure-moi? Alors, écoute, je vais être franc, t'as posé ton fusil, t'as l'air de vraiment être en galère, et je peux comprendre. Oui. J'ai eu ton âge Je à un crois moment qu'on est donné. tous les deux en galère, mais ok, ouais. Non, moi je me sens plutôt bien. Tu te sens Mais- bien? Non mais là t'as pas compris la situation, est-ce qu'il faut que je l'explique du début? Parce que vraiment, t'as pas compris si tu te sens bien là tout de suite. Bah, écoute, apparemment, tu viens de me dire que j'étais richissime, donc c'est plutôt Non une mais bonne t'es nouvelle. riche, mais Quoi. cet argent, tant que t'as les flics sur le dos, on va pas s'en sortir. Il faut disparaître à un moment où il faut éliminer ce flic. C'est pour ça que je voulais qu'on le cherche tous les deux. Ok, donc ton plan, ce serait plutôt de chercher le flic, plutôt que de chercher l'argent qui résoudrait tout. Non, mais parce que l'argent, le problème c'est que l'argent c'est très bien, mais on peut pas le dépenser. Donc il faudrait savoir ce que ce flic sait sur nous, et puis éventuellement s'en débarrasser pour qu'on puisse profiter du pognon. Dylan, à part moi, t'as déjà tiré sur quelqu'un? Ah non, j'ai jamais. Non. Parce- J'ai tiré parce que t'as sur pas l'air- 2 fois sur quelqu'un, c'était les 2 fois toi, donc voilà. Mais t'es vraiment un enfoiré, en fait. Non, Vraiment, parle pas quoi. comme ça. Tu viens C'est toi de- qui me mets Bah. dans une merde. Moi j'étais tranquille à Saint-Domingue, tu débarques avec tes histoires d'argent, de cavale, de je sais pas quoi. Tu peux pas me dire que. Non, tu peux pas me dire que c'est Mais ma tiens, faute. je te promets une fortune et tu me tires 2 fois dessus, quoi. Tu me la promets, tu me promets une fortune dans 20 ans, je savais très bien que j'en verrais jamais la couleur. Et puis tu voulais pas t'occuper du flic. Le flic allait te retrouver à la seconde où t'allais essayer de quitter le pays, c'était sûr. Bon, écoute, est-ce que t'as ramené un truc à manger déjà? Parce que c'est bien beau tout ça, mais. Alors,
Oui, j'ai toujours à manger sur moi. Et il te sort, effectivement, il a un vieux burger un peu humide qui a pris la pluie, etc., dans un sachet en papier. Il dit, vas-y, mange Ok. ça, mange ça. Ok. Je partage mes frites, symboliquement avec. Partage les frites. la Il mange les frites, mais dégoûté. Il dit, voilà ma récompense pour tout ce que j'ai fait. Et il mange les frites humides. Écoute, faudra quand même qu'on parle parce que tu m'as tiré quand même 2 fois dessus. J'apprécie ta franchise, mais Non, mais... Oui, mais soit tu vises très mal. oui, mais t'es vivant, donc ça va. C'est bon, t'es vivant. Donc tout va bien. C'est vrai. Bon, écoute, on va voir ce qu'il en est de ce flic. Mais il me connaît, il voit mon visage et tu sais pourquoi il me cherche du coup? Alors, non, je sais pas pourquoi il te cherche, je sais pas comment il t'a suivi. Toi, ce que tu m'avais expliqué, c'est que c'était, tu m'as dit, ouais, mon braquage, c'était une masterclass, j'ai eu besoin de menacer personne, je suis rentré de nuit dans la D'accord. banque, j'ai tout pris. Et surtout, t'étais très fier du fait que t'as réussi à complètement effacer ta présence de toutes les administrations, de tous les réseaux sociaux, etc. Donc non, en théorie, les flics, ils savent pas du tout à quoi tu ressembles. Mais pour autant que je Ok. sache, mais en attendant, il y a Et- quand même un flic et- qui est arrivé jusqu'ici, jusqu'à Saint-Domergue, donc c'est qu'il te suit, quoi. Il devait Ouais, savoir mais quelque t'as pas un chose. miroir, justement, je voudrais voir à quoi je ressemble. Ça se trouve, j'ai fait une opération Un- un- chirurgicale. Non, t'as de la même tête qu'à l'époque, t'as pas changé, mais bon, il te montre, il a pas de miroir, mais il a son téléphone, il met la caméra de face et Ok, ok. il te montre avec son tel, voilà, à quoi tu ressembles. Et c'est où que tu m'as tiré Est-ce qu'il y a Bon, une et cicatrice? alors là, en palpant ton crâne, tu retires ta casquette que tu avais sur Ouais. toi, et tu as un gros bandage tout autour de la tête, ce qui commence à être Ah, bien merde. crado, et tu sens qu'il y a un trou à l'arrière du crâne, quoi. Oh là 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 là. La bonne réaction, oh là là. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bah écoute, je sais pas, j'ai paniqué, j'aurais... Ah ouais, Écoute, mais je regrette. ne D'habitude, touche la plus aux violence, armes à c'est pas feu. mon truc. Ah ouais, non mais jamais, fais ça. En plus, tu t'es loupé, gars, je suis encore vivant, quoi. Non, donne-moi ton arme. Que je donne mon arme. Non, on va peut-être pas en venir là. Est-ce que tu veux faire un test sur le donne-moi ton arme? Non, non, s'il dit non, j'insiste pas. Bon, d'accord, ok. Il- Non, il dit est non, plus non, je près vais quand même de- pas te donner mon arme. Non, faut pas déconner. Elle est pas très fiable, mais bon, quand même, il y a des limites. Écoute, je sais pas si je peux te faire confiance parce que. Ok, c'est moi qui t'ai tiré dessus, mais toi, tu agis bizarrement là. On me dit que ça fait presque 2 jours là que tu te balades à Saint-Domergue, tu parles à tout le monde, tu te caches plus du tout. Ouais. T'es allé. Il paraît que t'as parlé avec une journaliste, la meuf de la Gazette de Saint-Domergue, que tu lui as raconté ta vie, mais t'es pas complètement fou, quoi. T'es recherché, t'es l'ennemi public numéro 1 là, à l'heure actuelle. T'es sûr de toi, là? T'es sûr De tes quelle infos? partie De quelle partie dans tout ce que Non, j'ai mais dit? comment tu sais que j'ai parlé avec quelqu'un Mais tu me suis partout. parce que c'est une petite ville, Saint-Domergue, et moi j'étais planqué, je cherchais partout l'argent, etc. J'apprends que la gendarmerie me cherche, apparemment à cause de toi. Bon. aussi En à même cause temps, du tu fait tires que sur je des t'ai- gens, voilà, gars, c'est à pour un ça, moment donné. j'avoue, c'est pour ça. Mais, et puis deuxième point, les gens ils disent oui, il y a ce type chelou là qui est arrivé, avec qui tu t'es disputé au bar, gna, 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 et qui parle à tout le monde. Ouais. Donc voilà. Et Donc tu vas nous tu attirer des sais, problèmes à tous les jours. ok. Bon, écoute, je pense qu'on va pas rester. Merci pour le burger, là. On va pas rester dans l'attente. On non. va essayer de voir un peu. En tout cas, si j'ai raconté des choses à la journaliste, est-ce que tu penses qu'elle en sait trop? Peut-être que j'aille un peu lui mettre un coup de pression. Ouais, bonne idée, ouais, effectivement. Mais enfin, si tu pouvais éviter de. Tu sais ce qui serait le mieux? C'est que l'argent, tu l'as caché quelque part en ville, on est d'accord? Tu l'as caché à Saint-Domergue. On est d'accord? 100%. 100%, ouais. Bon, ok. Donc t'es sûr de ton coup. Tu peux pas retourner en ville parce que voilà, tu peux pas continuer à te montrer comme ça. Tu me dis où est l'argent et on se donne un point de rendez-vous. Je vais chercher l'argent et puis on se retrouve là-bas et on s'arrange à ce moment-là. Le problème, c'est que l'argent, elle est bloquée pendant un certain temps. C'était pas des conneries, ce que je t'ai dit. Pas autant d'années, mais elle est bloquée. D'accord. Pas aller la chercher tout de suite. Donc, on règle le problème du flic, on règle le problème Bon. de la journaliste, Ok, et on d'accord. va chercher l'argent. Alors on commence par quoi? On va voir la fait? journaliste. On va voir la journaliste. Tous Ouais, les deux? Tu sais où elle est? Parce qu'en fait. Toi, t'attends dans la caisse et tu surveilles. Alors, mais Parce oui, que- alors, le petit problème, c'est qu'en fait, toi, techniquement, t'es recherché par la police nationale, d'accord? Alors, apparemment, il y a un seul flic à Saint-Domergue, je sais toujours pas qui c'est et où il est, mais apparemment, il y en a un quand même. Et moi, Ok. je suis recherché par la gendarmerie qui est à Saint-Domergue. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va en ville comme ça, on va se faire arrêter tout de suite, non? Tu penses pas qu'on va se faire On peut embarquer? pas lui donner un rendez-vous dans un endroit un peu tranquille? T'as ton téléphone, là. J'ai mon téléphone, Dis-lui est-ce que t'as toi, un t'as son scoop ou numéro? je sais pas quoi. Bah, non, j'ai Ah, mais pas- par contre, je j'ai peux pas de peut-être mémoire. trouver le numéro de la Gazette. Le numéro du journal Ok. local.
Vas-y, prends ta voix d'adolescent là que t'as et tu l'appelles et tu lui dis que t'as un scoop. Mais je dis que j'ai un... Attends, j'ai besoin de plus d'infos. J'appelle et je dis j'ai un scoop et c'est tout. Qu'est-ce que je lui donne rendez-vous Tu dis quelque que part, qu'est-ce que je fais? t'as un scoop, peut-être. Essaye de voir si elle pose des questions sur le braquage ou sur moi, tu vois. Essaye de voir. À ce moment-là, tu lui dis ni oui Tu ni non préfères et pas tu lui lui parler donnes un toi, lieu. non, tu préfères pas lui parler toi parce que là je sens que Et je si elle vais... reconnaît ma voix, Mais toi aussi change ta voix, moi aussi elle me connaît, on est Attends, tous les deux de Saint-Domergue, Ok, elle me moi connaît. j'appelle. Bon Ça ok, marche. bon, alors Vas-y, trouve-moi un endroit avant que j'appelle où on donne rendez-vous là. Un endroit un peu tranquille où tu verrais s'il y a les gendarmes ou les flics qui arrivent. bah il y a le champ où il y a eu le petit problème entre nous deux quoi, éventuellement, c'est... Attends, il y a des bouts de cervelle là-bas? Il y a beaucoup de ma cervelle dans le champ bah, encore. honnêtement j'ai tiré, je suis parti tout de suite quoi, c'est d'ailleurs pour ça que t'as survécu je pense, sinon j'aurais Ah oui, fini. t'aurais retiré une deuxième fois, c'est Bah, ça. voilà, Tu peux maintenant appeler il y a les secours, ah bah prescription, bravo. maintenant c'est bon, il s'en est passé des choses, mais bon oui je pense que Là, j'aurais fini. je retiens ça sur ta somme. Hein. Je te Ah oui, donne mais pas c'est la que... moitié, non, mais là, tu vas tirer deux fois dessus. combien tu retiens pour ça? Au moins 10% là. C'est Mais faire. vu que Ok, ça va, 10%, ça va. Ok, ça reste beaucoup d'argent. Ok, bon. Euh... Bon, Oui. je donne mon téléphone, appelle la Gazette. Ok, donc Ok. il te donne son téléphone. Attends, c'est comment le nom de la journaliste là? J'appelle comment? C'est Delphine. Ok. T'es Ok. sûr de toi, hein? Oui, elle s'appelle Delphine, cette nana, ouais, je la connais. Ouais. Donc il te donne son téléphone, et donc tu cherches vite fait sur Ouais, Google la Gazette. le nom de la Gazette de Saint-Omer, le numéro, tu trouves un numéro de fixe, effectivement. Et qu'est-ce que tu fais? Tu appelles? Ouais, j'appelle du coup en prenant une voix d'adolescent quoi. Ok, ça sonne. Et tu veux faire une voix d'adolescent. Alors, on va faire un test pour voir si tu réussis ta voix d'adolescent ou si t'es grillé direct. Allez, je mélange les cartes. Vas-y, Ok, vas-y. la carte de droite ou la carte de gauche? La carte de gauche. Et c'est de nouveau raté, je suis désolé. Oui, ça décroche, tu dis bonjour. oui, allô, oui, il y a une voix féminine qui dit allô, oui. Donc c'est une voix euh, féminine qui dit oui, allô, c'est pourquoi, Gazette de Saint-Domergue? Et donc, Je voudrais parler à Delphine. mais enfin, mais c'est toi, Charles! Mais qu'est-ce que. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? T'es parti d'un coup, je t'ai plus revu. Il y a eu une histoire comme quoi il y a eu un braquage au fast-food, j'ai pas compris. C'est Dylan, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Pas ici. Et je lui donne l'endroit du champ dans... Pas ici, je sais pas où tu es. Bon, d'accord, tu lui as dit que le champ à la sortie. Ok, Ouais, voilà. tu veux qu'on se retrouve là-bas, c'est ça? Ouais, prends des vêtements et à manger. Et Des vêtements? Des vêtements pour moi? Quel genre de vêtements? des vêtements pour moi. Toi, des vêtements pour homme? Ouais. Bah, j'en ai pas, mais ok, je vais essayer de trouver ça. Dans combien de temps? Ah, dans 2 heures. Dans 2 heures. Et je dois prendre à manger aussi. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais t'as avancé sur J'ai pas, l'enquête? beaucoup, j'ai pas beaucoup de temps. Oui, j'ai pas beaucoup de temps. Bon, J'entends d'accord. plus. Ok, tout à l'heure, ok. Et tu raccroches. Ok, bon. Et donc Dylan, il dit bon, ça a marché, mais je sais même pas ce qui a marché. Qu'est-ce qu'on est censé retrouver la. Et pourquoi tu lui as demandé à Ouais. manger? On vient de manger. Qu'est-ce que c'est? Tu penses qu'à ça en fait? Ah, mais c'est pour pas qu'on sache que tu prennes des burgers tout le temps, tu vois. C'est pour toi Ah, c'est aussi. pour me changer un protéger peu de pour une régime. fois. Ok, bon, donc maintenant Ouais. on a 2 heures. Il nous faut à peu près 1 heure pour retourner à Saint-Domergue. Ok. Qu'est-ce qu'on fait là tout de suite? Écoute, on va se positionner pour voir un peu ce qui se passe au niveau de la gendarmerie et... Alors, se positionner. Donc, tu veux qu'on aille avec ma voiture? Tu veux qu'on Non, on aille va pas euh, trop long. dans la rue de Saint-Domergue? Tu sais, c'est une seule grande rue, hein, donc si on voit la gendarmerie, on risque d'être vu aussi, quoi. Donc, Ouais. je sais Écoute, pas, à t'as moins pas que t'aies un... une idée pour Ouais, ce ça qu'on va se être cache, ou compliqué. je sais pas du tout. Ouais, j'aimerais bien savoir un petit peu ce qui se passe, ce qui se bouge. T'as pas quelqu'un que tu peux appeler? Non, tout le monde te cherche aussi, Non, toi. tout le monde me déteste en plus à Saint-Domergue. C'est pour ça que j'ai besoin de partir. Ok. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Écoute, pendant l'heure qui nous reste là, avant d'aller au Ouais. champ, on va Ouais. pas prendre de risque si tu dis que tout le monde nous cherche en ville, c'est un peu foireux. Oui, c'est un petit peu foireux, ouais, je l'accorde. Non, disons que, ouais, je sais pas où on peut aller. Déjà, moi, même cette planque, quand on s'est vu au bar, Mm. l'autre jour, tu m'as dit, le flic, je sais pas si ce sera encore un problème, mais en tout cas, il est arrivé dans la forêt. Ah oui, il cherche dans la forêt, là on est quoi. Ben oui, et donc du coup, j'ai hésité, mais moi, je suis revenu plusieurs fois, là, depuis hier, et j'ai pas croisé de flic. En revanche, j'ai vu la... Je me demande si c'est ça dont tu m'as parlé, mais j'ai vu le site de l'accident, quoi. Alors c'était quoi l'accident? Parce que je sais pas de quel tu parles. Bah, je sais pas, tu m'as dit, ouais, j'ai été témoin d'un accident, juste avant qu'on se rejoigne au bar, en fait, en ville.
Tu m'as dit, ouais, j'étais témoin d'un accident en forêt. J'ai vu où c'était, hein, c'est pas loin d'ici, mais je sais pas, apparemment, On peut quand aller t'étais voir. dans la tente, tu veux qu'on aille voir? Ouais, bah ouais, ça a pas l'air long, ouais, on peut faire ça. Bon, bah alors, ok. Parce que c'est un peu flou, je pense que j'avais vu pas mal de. Du coup, Ok, peut-être bon, bah. aller sur place, ça m'aidera à me souvenir. Alors, je dis, bon, bah, viens, hein, viens. Donc, vous sortez de la tente. Ouais. Et il commence à marcher devant toi. Il a toujours son fusil, mais il te guide et vous avancez dans la forêt. Tu commences à Mm. voir effectivement des arbres écrasés, Ah renversés. oui, d'accord. Et tu trouves Ok. sur ces arbres une voiture carbonisée. Waouh. Une voiture Ok. complètement carbonisée. Et elle est complètement cramée. Et donc Dylan dit ben voilà c'est ça et donc ouais je pense que la pluie a dû éteindre mais ouais je pense que la voiture elle a dû se planter là et je sais pas prendre feu et t'étais là Oh. c'est ce que tu m'as dit que t'as vu la voiture faire ça et du coup c'est ça qui t'a fait te dire je sais pas quel est le rapport avec le flic mais apparemment c'était lié et c'est pour ça que t'as quitté ta cachette. Alors attends, je vais regarder. Est-ce que je vois sans toucher, tu vois, qu'il y a quand même comme une petite forme humanoïde dans Non, ce décombre, elle est non? pas occupée Ok. mais tu peux la Euh, toucher si tu veux tu peux Ouais, bah écoute, je vais peut-être mettre en histoire de pas laisser des empreintes et je vais regarder un peu ce que je trouve. Est-ce ok. que c'est une voiture qui aurait pu appartenir à quelqu'un justement qui est policier, tu vois? Il y a peut-être des donuts, des indices très forts. Des indices un donut Donuts carbonisés, enfin. bah alors tu regardes un petit peu cette voiture et vraiment alors c'est un peu difficile de fouiller sans toucher et puis en plus tout est vraiment bien carbonisé. Ouais. On va faire un autre petit test. Pour l'instant ça t'a pas beaucoup réussi, mais peut-être que cette fois-ci c'est la bonne. Hein. Tu peux mettre de bleu, hein? Je les ai même pas, tu sais pour pas être tenté, pour pas être tenté de tricher, je les ai mis ailleurs dans l'appart. Ok. Celle de droite ou celle de gauche? Allez, je vais aller sur celle de gauche. Et Ça c'est doit jamais bleu, marcher. bravo. Allez, un test réussi. Et tu finis par réussir à arracher le. En fait, tu ouvres la porte, l'ouverture de la boîte à gants et qui tombe parce qu'elle est trop cramée. C'est du plastique qui a fondu. Et à l'intérieur, tu trouves les restes bien carbonisés aussi d'un de ces gyrophares, tu sais, qu'on sort Ah, de la ok. boîte à gants et qu'on pose sur le toit, quoi. Ok, donc c'est bien une voiture. Ok, bah peut-être qu'il était dedans, hein, c'est possible, hein. Bah ouais, mais alors qu'est-ce qu'il est devenu? Tu sais, je prends les cendres et puis je fais comme ça, bah peut-être que Tu penses qu'il c'est a. ce qui reste. Ah ouais, ça veut dire que le feu était quand même vachement puissant, quoi, pour carrément annihiler un être humain comme ça. Mais regardez dans le coffre. Ouais. Ok, tu regardes dans le coffre, y a rien de spécial. Ok, bon bah écoute, ça a l'air d'être réglé, hein. Bah, ça a l'air d'être réglé, tu crois. L'histoire du flic, tu penses que c'est réglé? Non, mais attends, moi je refuse de croire ça. Je veux bien que ce soit sa voiture, ok, admettons. Admettons que ce soit sa voiture, mais ça peut pas être comme ça que ça s'est terminé pour le flic, quoi. Il nous faut d'autres indices. Et je me permets hors jeu Ouais, de te signaler un petit rituel qu'ont beaucoup d'invités dans cette d'accord. émission, c'est de fouiller leurs poches. Ah, Avant de ok. partir, c'est vrai que tu l'as pas encore fait. Ouais, c'est vrai que vu que j'étais menacée au début, j'ai un peu levé C'est les mains et vrai. tout. Alors, j'ai est-ce que pas- tu veux commencer à Ouais, essayer je d'inspecter? vais. T'as inspecté juste donc tu sais que t'as ce bandage sur la Ouais, tête, tu sais que t'avais une casquette, tu as des c'est vêtements ça. vraiment en mode détente, tu vois, en mode flex. T'es Ok, genre le mec, journée tranquille, d'accord? Vêtements civils. Et dans tes poches, tu trouves deux clés de chambre d'hôtel. La clé Ah, numéro ok, 11 et de la chambre numéro 11 et celle de la chambre numéro 12, hôtel Nakug. ok, Tu trouves d'accord, aussi dans ta chaussette, ça c'est un peu plus étonnant, et on va dire que tu le sors pas tout de suite si jamais tu veux en faire la surprise, parce que tu le sentais un petit peu avant. Tu as un d'accord, tournevis dans ta chaussette. d'accord, ok. Ok. Dans une de tes poches, tu trouves une photocopie, format A4 mais pliée plusieurs fois. Une photocopie d'une photographie qui représente Oh, un enfant assis par terre en train de jouer avec des petites voitures. Et il y a écrit dessus, écrit à la main, je dois le retrouver sur cet ah ouais, enfant. d'accord. Voilà. Et tu as aussi un papier froissé, c'est un petit prospectus. Tu sais, un de ces prospectus qu'on a des fois dans la boîte aux lettres Ouais. c'est la pub d'un médium. Ah, Mais tu sais, genre découpé à la mais main, voilà, médium machin au numéro truc bidule, voilà. ok. Et sinon, tu as aussi peut-être des choses sur ton corps, mais bon, ce serait un petit peu gênant d'inspecter tout ça Ouais, c'est ça. maintenant. Et enfin, chose très intéressante, tu as une espèce de carte d'identité plastifiée. Oh, Et dessus, il y a écrit Police Nationale. Et
et elle est essentiellement carbonisée, cette carte d'identité. Il y a juste écrit dessus, il y a écrit capitaine de police Dimitri Le, et le reste est brûlé. Voilà. Ah oui, Pas à d'accord. lire. Et c'est à peu près tout ce que tu as sur toi. Ok. Du coup, j'en ai profité, tu vois, quand j'étais derrière Ouais, bien la sûr. voiture pour regarder le coffre et tout, fouiller Ouais. un petit peu mes Ouais. poches, tout ça, comme Ouais, ça, bien ils voient sûr. pas non plus Tout à fait. ce que j'ai. Je reviens et je fais, écoute, t'as pas l'air d'être un expert dans ce genre de choses, mais quand la voiture, elle est brûlée quelque part dans la forêt, c'est qu'en général, la personne n'en aura plus besoin parce qu'elle est morte. D'accord, donc attends, comment ça? C'est-à-dire que le flic serait décédé et ensuite il a brûlé sa voiture après être mort? La personne qui l'a tué a brûlé sa voiture? Je comprends pas. Moi, je vais sentir si je sens pas moi-même l'essence, en fait, sur mes habits ou tout ça, tu vois. Tu sens rien Ou de est-ce que tel. justement, j'ai changé d'habit exprès, tu vois. Tu ne sens rien de tel. Ok. En revanche, tu peux essayer de. On peut faire un petit test, on va dire un test de mécanique pour essayer de comprendre ce qui peut être à l'origine de cet incendie. Ouais, Éventuellement. ok. Si Euh, c'est criminel ou Ok, comment ok, ça ok, ok, ok. Euh, Carte de droite, carte de gauche. Alors, je vais essayer d'argumenter. J'ai un tournevis. J'imagine que j'ai des compétences qui sont Pas plutôt, mal, bon argument. Mais il se trouve que plutôt malheureusement, moi, je mécaniques, connais l'origine du tournevis et non. qui n'est pas du tout ça. Eh ben, tant pis. Je vais juste te dire, alors, gauche, ça m'a bien réussi Et tout à l'heure. c'est bon, c'est toujours bleu, bravo, félicitations. Et donc, Super. tu commences à essayer un petit peu, tu fais les experts Saint-Domergue, tu commences à essayer de Ouais, comprendre c'est ce qui ça. s'est passé ici. Et tu constates plusieurs choses. Tu constates que cette voiture, il y a quelques trucs qui clochent. Le premier truc qui cloche, c'est que il y a clairement les freins qui ont été sabotés. Ah ouais, D'accord, d'accord. il y a des trucs sectionnés et c'est pas l'accident. C'est pas l'accident qui a sectionné ça, quoi. Clairement, c'est un truc artificiel, quoi. Ça a Ok. été sectionné. La collision, elle te paraît relativement cohérente, hein, avec le fait que les freins étaient sectionnés. Une sortie de route. Il y a une route un Ok. petit peu au-dessus du terrain où vous vous trouvez actuellement. D'accord. La voiture est tombée dans la forêt, s'est pris des arbres et ça a explosé. Et la voiture s'est plantée là. Mais par contre, le fait que le moteur ait pris feu comme ça et que ça ait carbonisé toute la voiture, pour toi, clairement, c'est effectivement que quelqu'un a dû jeter un produit inflammable ou quelque chose comme ça pour mettre le feu après coup. C'est pas l'accident lui-même qui aurait déclenché cet incendie. Feu volontaire. Ok. Ok, ok. Voilà. Et Ouais, c'est- enfin, autre petit bonus, tu trouves sous la voiture, dans un coin vraiment, tu dois vraiment bien inspecter, dans un collé sous les cieux, un coin difficile à atteindre, D'accord. un petit dispositif, une espèce de petite boîte en plastique avec des éléments électroniques dedans, mais qui a vraiment trop cramé pour que tu puisses savoir ce que c'est, et bien fixé au-dessous de la voiture. C'est un tout petit truc Est-ce qui tient dans la paume de la main. est-ce que ça peut me faire penser, par Ouais. sa forme et sa taille, à un dispositif pour suivre les voitures? Oui, ça pourrait tout à fait être ça. Ok. Ok. Alors, et donc maintenant, que fais-tu? Ok. Bon, je m'inquiète pas trop pour cette histoire de flic. Ah ouais, tu t'inquiètes pas pour cette histoire Bah écoute, ça fait au moins un de nous deux qui ne s'inquiète pas. C'est Après, déjà ça de prix. si tu veux te rassurer, passe-moi le flingue parce que toi, tu sais pas utiliser. Ça, Oui, s'il tombe non, dessus, mais alors je règle vraiment, le problème. le problème c'est que, encore une fois, je suis pas 100% convaincu que tu vas pas essayer de me doubler dans cette affaire. C'est vraiment, il y a pas de... J'ai besoin de toi, en fait. Oui, non J'ai mais besoin de toi alors mais vraiment j'en suis convaincu. Néanmoins, enfin, la confiance est un peu brisée entre nous deux. Voilà, le fait que tu m'aies pas donné tout de suite ma part de l'argent, le fait que je t'ai tiré 2 fois dessus, tout ça, ça deux veut dire qu'on fois. a une situation un peu tendue entre nous. Voilà, je pense que, mais vraiment, réglons les problèmes qu'on a tout de suite, trouvons l'argent et on sera de nouveau les meilleurs amis du monde. Ça c'est promis. Ok. Écoute, Bon, si tu je veux vais bien. être à l'heure Qu'est-ce pour le qui me... rendez-vous, il serait temps Ouais. de se mettre en route. Allez, on y va. Ok. Donc vous montez dans la petite voiture, il y a une voiture pourrave. Ah bah écoute, sans surprise, Dylan, très Je vais crade en plus avec vérifier. plein de bouffe, tu sais, des canettes et tout Ouais, sur le je vois. sol. Écoute, je stresse un peu en montant dans sa voiture, je regarde en dessous s'il a pas un dispositif ou un truc pour être tracé. Ok, tu cherches et Mm. tu ne trouves rien. Et pendant que tu Ok. cherches, il te remarque et il dit oh, qu'est-ce que tu fais là je sais qu'elle est pourrie la voiture, mais Y'a bon, pas de fuite, hein, c'est bon, on va tu sais, pas... jamais de panne, j'ai jamais eu besoin de l'amener chez le garagiste, Ok, ok. t'inquiète, elle va très bien. Et Euh, elle a ton nom. oui, elle est à mon nom. Tu penses que c'est un problème du coup? Ah, peut-être changer les plaques à un moment donné.
Bah oui, mais là, t'as la possibilité de changer les plaques. Je vais dire, Bah le non, seul endroit où je pourrais râler. imaginer faire ça, c'est. Il y a un garagiste à Saint-Domergue, mais alors vraiment, Bah, je ça sais va pas être s'il compliqué, m'aiderait, ouais. quoi. Bah, là, pour aller au champ, on va pas passer en ville, de toute façon. Effectivement, on peut prendre la grande route qui fait le détour. Ouais, effectivement. Donc bon. Donc vous prenez effectivement une route de campagne bien pourrave, etc. Et vous arrivez Voilà. sur les coups de midi. Et le temps est mauvais, hein. Le temps est toujours à la grisaille, ça pleuviote. Et vous arrivez dans ce champ. Et donc c'est un champ avec de l'herbe, un peu de boue. Et puis il y a une ou deux vaches dans le champ. Voilà, il y a du grillage. Et puis ça borde une route. C'est là que tu m'as abandonné. Alors c'est là où on s'est donné rendez-vous et c'est là où on a eu notre petit accrochage, en effet. Voilà. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous attendez là? Écoute, ouais, reste dans la voiture, mais je vais attendre un peu plus loin. D'accord, mais moi je te vois pas si tu vas plus loin depuis la voiture, ça pose pas problème? Bah, c'est mieux, non, qu'elle sache pas que t'es là, sinon elle va stresser. D'accord, mais par contre je te préviens tout de suite, je préfère te le dire parce qu'encore une fois c'est pour cette histoire de confiance qu'on doit reconstruire, toi et moi. Si jamais je vois arriver les flics, je m'en vais. En fait, je te Ah bah, laisse. Parce tu que- me mets un petit coup de klaxon que j'arrive ou tu barres comme. Je pense que je m'en vais tout de suite. Je préfère être honnête, encore une fois, je préfère vraiment être complètement sincère avec toi. Je pense que je m'en vais tout de suite. Si Ouais, je ok, vois bah le mets-toi dans le sens du départ déjà, comme ça. Ouais, d'accord, ok, bah Ah je oui. fais ça, je tourne la voiture. Bon, et tu t'éloignes du véhicule. Et où est-ce que Ouais. tu vas? Tu vas dans un coin particulier, dans ce champ, tu fais quelque chose en attendant où tu Je vais attends, essayer de genre. chercher là où je suis décédée. Ça m'intrigue. Ok. Alors ça va pas être facile C'est parce que cool. ça va pas être facile parce qu'il a beaucoup plu, il a plu, etc. Il y a plusieurs jours qui se sont Ok, passés. y a pas un petit corbeau qui traîne entre le pico et un truc. Eh ben écoute, on va faire un test de perception si on veut. Allez. Hein? Allez. Donc encore une fois, je les mélange complètement sans regarder les cartes, hein, donc je ne Ok, sais pas. ok. Ne cherche pas à trouver une logique. Droite, Écoute, gauche. eh bien je vais aller à droite. Et c'est raté. Donc non, tu ne retrouves Oh, pas dommage. malheureusement dans ce champ boueux. Tu ne retrouves pas les morceaux qui te manquent de ta cervelle. C'est ça, exactement. Voilà. Donc bon, donc t'es dans ce champ un petit peu paumé. Lorsqu'arrive une petite jeune femme avec des lunettes et qui galère à marcher dans la boue et qui dit ah ouais oh Charles, je suis là. Elle te fait signe. Attends, c'est vrai que je suis Charles, ça fout. Du coup, je m'avance et Ouais. Il dit, ah, bon, qu'est-ce que tu me fais venir ici? Je dû venir avec mon scooter, c'est une galère. Bon, on pouvait pas parler à la Gazette? Qu'est-ce qui s'est passé? écoute, j'ai l'impression que c'est devenu très compliqué. Est-ce que t'as Que amené c'est ce que devenu j'ai- très compliqué, mais c'est compliqué depuis hier, c'est infernal. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est encore compliqué? Je pense il y a des choses que je ne t'ai pas encore dites, mais pour être sûr de reprendre tout dans son ensemble, j'aimerais bien savoir ce que je t'ai dit hier pour pouvoir compléter. Est-ce qu'on peut reprendre Elle sort un journal plié de derrière elle dit bah, la Gazette du jour. Et tu le prends, et aux Ouais. premières pages, il y a une photo de toi avec écrit putain. un accident de chasse à Saint-Domergue. Et il y a tout un article. Il y a tout merde. un article, et dans cet article, ça raconte que Charles Sandlafaux, un promeneur, un cycliste, s'est pris une balle perdue alors qu'il était dans un champ à proximité de Saint-Domergue. Et la gendarmerie, et notamment le capitaine Daniel, amateur de chasse, l'a convaincu de ne pas porter plainte et de ne pas signaler ça comme ce qui est évidemment un accident de chasse. Et il y a aussi tout un tas de théories un petit peu fallacieuses dans cet article qui racontent que cela s'inscrit dans le cycle de violence ignoré par la gendarmerie de Saint-Domergue, et elle fait des connexions avec apparemment une série de disparitions qu'elle estime inquiétantes, cette journaliste, et sur laquelle la gendarmerie a refusé d'enquêter. D'accord. Et c'est assez critique et de la gendarmerie et de la mairie, voilà. Et elle te laisse lire ça, Delphine, et puis elle ricane, elle dit si tu voyais Madame le maire, elle est hors d'elle, je suis ravi. Ah, d'accord. Donc, on est d'accord, tout le monde me croit mort ici. Hein. Ah non, mort, non, j'explique bien. Dans l'article, il y a écrit qu'il y a aussi que miraculeusement tu as survécu à une balle dans la Ah, tête, t'as d'accord. été soigné par le vétérinaire du coin, et que tu as survécu. D'accord. Et les gens sont comment vis-à-vis de moi? Ils sont plutôt hostiles, ils me cherchent. Alors, J'imagine. honnêtement, la mairesse était un petit peu énervée parce qu'apparemment vous aviez une sorte d'accord sur ce qu'il fallait dire ou pas dire dans l'article, je sais pas. Ah. Mais moi, liberté de la presse, hein, j'écris Ah ouais, non, mais ce qui me Delphine, semble juste. vous avez fait ce qu'il fallait, effectivement. Ah, parce que ça y est, on se vous voit de nouveau. Tu me fatigues, hein, Charles.
C'est après tout ce qu'on a Écoute, vécu. c'est parce que t'es passé en mode professionnel, je Ah. me suis. Voilà, Ouais, d'accord. c'est ton aura. Bon, On va, alors. on va se suivre. Et bah écoute, merci beaucoup pour cet article, hein. J'imagine que c'était nécessaire. C'est nécessaire, c'est-à-dire c'est mon métier, quoi. C'est normal. Et puis bon, on s'est mis d'accord, on travaille ensemble sur ces histoires de disparition. Et effectivement, comment je peux t'aider là-dessus Comment tu peux m'aider sur ces histoires? C'est à toi de me le dire, parce que là, quand on s'est quitté hier, t'as continué à aller interroger les familles des disparus. Donc j'aimerais bien savoir un petit peu le topo, et j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé avec Dylan, là, parce qu'il y a une histoire comme quoi il y a eu de nouveau un échauffourée, des armes à feu au fast-food. C'est quand même la deuxième fois que tu te fais tirer dessus au fast-food, si j'ai bien suivi. Oui, Dylan, il a un petit peu des problèmes. Dylan a des problèmes, oui, il est recherché, donc oui, il a des problèmes, oui. Tu aimerais écrire un article sur Dylan? Oui, bien sûr, oui. Ok. Mais il faut que Oui, je il a puisse un te petit parler. peu. Ouais, Tu ce sais serait où il quoi est tes conditions? Écoute, je peux négocier ça, mais j'ai besoin d'un petit peu de cash en ce moment. Je suis T'as désolée. Bah, je t'ai déjà donné 70 centimes ce Je me matin. retourne et je m'en vais. Tu t'en vas. Mais Charles, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu marches au loin, qu'est-ce que tu fais? Ouais, Oh là là, bah alors oui, attends une seconde, je suis désolé Cécile, il y a Fib qui vient de faire un raid avec un groupe de 575, donc bonjour les gens, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, c'est normal. Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est un tour de rôle, c'est normal, nous-mêmes on comprend pas ce qui se passe, c'est du jeu de rôle. Je sais pas si Fib a essayé d'expliquer, mais étant donné que la dernière fois que j'ai en parlé, il a pas compris le concept, donc je vois ce qu'il a mal expliqué, donc j'explique vite fait. C'est du jeu de rôle en 1v1, je suis le MJ, Cécile aujourd'hui est notre joueuse. À chaque épisode, on change de joueur, mais le personnage du joueur reste le même. Et en fait, c'est un personnage d'amnésique qui, à chaque fois, doit essayer de recoller les morceaux et d'avancer dans l'intrigue en se basant sur, en fait, le Google Doc partagé par tous les joueurs et sur lesquels ils font toutes leurs notes. Voilà, donc c'est un peu les bribes de souvenirs qui lui restent. Et là, en l'occurrence, Cécile est notre joueuse aujourd'hui et elle vient d'apprendre plein de choses. Essaie de nous faire un topo de ce que tu penses qui est arrivé à ton personnage. C'est le moment, allez, on fait le point. Alors, je me suis fait tirer dessus 2 fois par la même personne qui me nourrit de burgers. Tout à fait, oui. Et ensuite, je suis en train de discuter avec une journaliste qui sait des choses un petit peu sur mon passé Ouais. et qui me demande un petit peu ce que je suis en train de faire, sauf que j'essaie de gratter plutôt vers elle les infos. Et j'essaye de savoir où sont une somme d'argent colossale. On parle, je crois, de 5 millions, si je ne me trompe pas, Tout à Vincent. fait, ouais. Et qui viennent d'où? Et Elle vient d'où cet argent? qui viendrait d'un braquage que, Ouais. a priori, on estime que c'est moi qui ai fait, donc j'en ai aucun souvenir. Je me sens D'accord, extrêmement pauvre. Je suis dans des vêtements de pauvre. Ouais, tout à fait, ouais. J'ai dit des Et là, vêtements j'ai- relax. Attention, j'ai dit des vêtements relax. Relax, effectivement. Et j'ai essayé un petit peu de prendre un petit peu de cash pour essayer de m'en sortir en vendant une info à la journaliste qui m'a dit gentiment qu'elle m'avait déjà donné 70 centimes. Et ouais. Et t'as choisi de fuir. Ah ouais, c'est ça. Explique-nous Là, ta c'était fuite. Explique-nous pourquoi tu fuis après cette affirmation. Ouais, écoute, apparemment je suis un grand braqueur, tu vois, j'ai quand même beaucoup d'argent. Et là, la personne trouve ça énorme de m'avoir déjà pensé quelques centimes, alors que je lui fais sa une numéro 1 grâce à mon accident de chasse. D'accord. Donc, Ok, donc tu te casses. T'es vexé, offensé, d'accord. ok. c'est exactement ça, c'est de la vexation. Voilà, elle a brisé mon ego. Ok. Et je fais quelques pas en espérant qu'elle me rattrape. Évidemment, je marche très lentement. Ah d'accord, ok, c'est un coup de bluff. Ok, d'accord. C'est ce que j'essaie de comprendre depuis tout à l'heure. Ok, donc C'est un elle coup te de suit, bluff. elle te dit non mais qu'est-ce que tu racontes? Mais pourquoi tu t'en vas, Charles? Mais qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. J'ai vraiment besoin de plus. Je peux pas te donner toutes les infos. Tu fais la une numéro 1. Non mais c'est l'histoire Tu es d'argent, bien c'est vu. pour ça que tu t'en vas. Mais je plaisantais sur les 70 centimes. C'est toi, tu m'as dit j'ai besoin d'un pain au chocolat ce matin, du coup je te l'ai payé, c'est tout. Mais qu'est-ce que... Après moi tu sais, c'est juste un journal local, moi je peux pas payer mes sources, je peux pas donner des fortunes. De combien t'as besoin? Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, j'aurais besoin de partir de cet endroit. T'as besoin de partir de Pour ça, Saint-Domingue. Ouais, voilà. Bon alors ce qu'il te faut c'est une voiture. Voilà, c'est pas... Bah ton scooter fera l'affaire. Non, mon scooter va Après- pas faire l'affaire. La ville la plus proche, elle est à plusieurs heures de route. Non, et puis en plus Ouais. j'en ai besoin. Mais je peux. On a qu'à retourner au garage. Il a dit la dernière fois le garagiste, il a dit qu'il te prêtait une voiture, que c'était pas un Eh problème. ben voilà. Ah bah voilà. Parfait. Voilà, On fait parfait. comme ça. Donc non, Ouais, mais vas-y. attends. Non, par contre, explique-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Parce que là, Oui. tu vas prendre la voiture et tu vas juste quitter et on se reverra plus jamais. C'est ça Non. l'histoire. Je sens que ça te peine, mais non, C'est pas que ça me ça. peine, c'est que j'aimerais avoir le fin mot de l'histoire. Je suis journaliste quand même. J'aimerais comprendre ce qui se passe.
Et, écoute, je pense que cet accident de chasse, en fait, c'est bien plus que ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est dangereux sur cette île. Et j'ai peur On qu'il n'est s'en pas prenne à moi. dans cette ville. C'est pas Enfin, dans cette ville, pardon. Oui, Dans cette mais ville. J'ai pris alors un oui, coup je sur te la tête, confirme pardonnez-moi. qu'effectivement, oui, il y a quelqu'un de dangereux. Moi, pour moi, le tueur de Saint-Domergue est quelqu'un de très dangereux. Mais tu penses que c'est lui qui t'a tiré dessus? Mais J'ai pourquoi? pas Parce de. qu'il s'attaque à... T'as pas le profil, hein. Je t'ai dit, Non. tous ceux qu'il a attaqués, c'est des natifs de Saint-Domergue qui ont plus de 50 ans. Pour moi, t'as pas... à moins que tu aies découvert quelque chose sur lui, peut-être. C'était une autre de mes Il est, théories. il- Il est... euh, tu peux préciser, parce que je suis pas sûre de ma théorie, j'aimerais bien en avoir plus d'éléments. Il tue des personnes de Alors, je genre sais pas 50 s'il les ans tue, avec... mais oui... Elles ont disparu? C'est de nouveau, t'as une absence parce que on va refaire ce sketch combien de fois? T'as de nouveau tes pertes de mémoire, c'est ça? Tu m'en avais déjà parlé, mais t'es de nouveau dans cette situation. Exactement. Est-ce qu'on s'assierait pas quelque part au chaud et Elle soupire fortement. Tu veux que je te ramène en ville? Où est-ce qu'on va? Bah écoute, on va pas tout de suite au garagiste, on va dans un endroit où on peut discuter en Tu veux qu'on sécurité. retourne dans ta chambre, à l'hôtel? T'es venu dans ma chambre? Oh mon dieu, oh là là. Oui, je suis venu dans ta chambre ce matin. Je suis venu dans ta chambre ce matin. Et puis en plus, on a partagé une chambre avant-hier aussi, avant-hier soir, je te le rappelle. Ça commence à être vexant. Honnêtement, ça commence à être vexant, je dois te le rappeler à chaque fois. Ouais, désolé. Désolé. Je, Voilà, je sais pas quoi te dire. Bon, tu veux qu'on retourne à ton hôtel? Bah écoute, oui, oui. Alors, je te Comment précise qu'on un soit- truc qui a été établi par un test. Il y a plusieurs parties de ça. Delphine, qui semble sous-entendre que vous avez eu une liaison, peut-être. Voilà. Physiquement, tu la trouves vraiment pas. C'est pas ton truc, Ok. elle te plaît pas. Tu vois, instinctivement, elle te plaît pas, d'accord? D'accord, Mais ok. bon, c'est quand même ça l'anecdote. Mais tu continues à la ghoster de face, en face à face, à chaque fois que tu la croises. Bon, voilà. Exactement. Ok. Donc, du coup, donc vous retournez vers la route et tu vois un peu plus loin la voiture de Dylan. Et Dylan qui sort un tout petit peu la tête et qui la re-rentre tout de suite quand il voit que t'es pas seul. Oui, Et un peu plus loin, il y a le scooter de Delphine. Donc, qu'est-ce que tu choisis quel oui. Je prends mon véhicule? scooter. Tu vas sur le Je scooter, je ok. fais un petit signe à Dylan, genre ouais, c'est bon, tu vois, genre je Ok, le rassure d'accord. et tout. Sans plus d'explications. Ok. Et donc, Comme ça. Et c'est bon pour la moula, tu vois. ok, d'accord. Donc la moula et le thumbs up. Ok. Ok. Donc tu montes à l'arrière du petit scooter et vous roulez comme ça jusqu'au. Attends, non, je peux conduire quand même Delphine parce que j'ai quand même des principes. Ah, d'accord. Bah alors oui, mais alors Tu- non, parce que je t'ai vu t'évanouir quand même 2 fois devant moi, sans prévenir. Donc non, c'est pas toi qui conduis. Je suis désolé. C'est hors de question. Ok, d'accord, 2 fois déjà. Ouais, bah oui. Donc Est-ce tu qu'on vois, m'a t'as- bien soigné? Parce que j'ai été Ah bah alors vraiment est-ce que tu bien veux alors soignée. t'as été soigné alors, avant de démarrer donc, du coup vous êtes debout sur la route à côté du scooter, d'accord? Elle te dit écoute, alors nouvelle mise au point, t'as pas été bien soigné du tout. T'as pas été bien Ah. soigné du tout, t'as été soigné par le vétérinaire, par le docteur du chat. Ah D'accord, d'accord. parce qu'il y a que ça à Saint-Domergue. Et tu m'as dit, je sais plus qui m'a dit, qu'il y avait un grand neurologue qui était censé venir et que t'étais censé le retrouver chez le vétérinaire ou je sais pas quoi. Ah bah on va peut-être aller là-bas. Ah, tu veux qu'on fasse C'est ça? une question- Ouais. Bah attends, c'est peut-être une question de vie ou de mort. Oh, C'est toi qui me connais le mieux. bon, ben, ok. Bon, Mais- ben, d'accord. Écoute, bon, ben, alors, on va chez le vétérinaire. Donc, du coup, je tourne dans l'autre sens. Et vous roulez jusqu'à un petit. Chez un vétérinaire, en fait, hein, tout Ok. simplement. Donc, tu arrives chez un vétérinaire. Le docteur du chat, c'est indiqué sur une plaque. Et il t'accueille. C'est un tout petit bonhomme. Il a une bouche blanche, un peu crado, un peu des traces de sang et d'autres fluides. Et puis dans le bâtiment, ça sent la bestiole. Hein. Et puis on Mm. entend des chats, des chiens, tout ce que tu veux, il y a même un Ok. cheval. Et puis tu te dis, oh là là, mais. Le docteur du chat, il dit, ah ben vous revoilà enfin, vous, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Moi, je pensais que vous étiez mort. Jusqu'à ce que je vois Moi aussi. l'article ce matin, je pensais que vous étiez mort. Le Ah, docteur. Alors, il est où? Ben oui, le docteur Schnitzler, il est venu ce matin. Il vous a attendu. Et puis il est reparti. C'est un homme très occupé quand même. Comment ça, il est reparti? C'est une Mais il me croit même pas. Il me croit même pas qu'on a affaire à un cas médical aussi exceptionnel que quelqu'un a survécu à une balle dans la tête. Appelez-le, enfin. Bah, Restez pas les écoutez, je bras vais essayer de le croisés rappeler tout à de suite. vous Peut-être qu'il est occuper pas des- trop loin. Peut-être qu'on peut essayer de le faire revenir. Mais bon, enfin, quand même. Bon, et C'est puis tu vois qu'il incroyable, passe dans la ça. pièce à côté, qu'il commence à appeler. J'écoute, hein, pour voir s'il appelle pas quelqu'un d'autre. Hein. Non, mais non, il est tout à fait honnête. Il appelle D'accord. effectivement le mec machin. Et puis bon, ça parle un peu fort. Oui, oh là là, non, mais s'il vous plaît, revenez. Est-ce que tu veux faire quelque chose en attendant? Revenez, je vais mourir! D'accord, ok. Vous voyez Sauvez-moi! mon patient est en détresse. Mon patient est en détresse, il faut absolument que vous veniez, s'il vous plaît. Donc essayez de trouver le moyen, etc. Bon.
il raccroche et puis il dit bon, écoutez, il accepte de revenir demain matin. Ok, bah Parce je, qu'il y a je d'autres me patients. note sur moi-même. Ok. Je prends son Donc qu'est-ce que tu stylo. donc quelle partie de ton corps? Explique-moi comment tu t'y prends. Écoute, je vais regarder mes mains, là où j'ai de la place sur une Ok, main. donc tu remontes tes manches, d'accord? Et je mets. Et tu constates Allez, deux choses. Oh, mince. Sur... tu constates plusieurs choses. Sur le bras droit, il y a écrit, Ok. je me suis fait tirer dents, écrit à la main au stylo, suivi d'une rature. Et ensuite, il y a écrit la tête. D'accord? Ah oui, d'accord. Et plus loin, sur le bras, donc vraiment au niveau de l'articulation du coude, il y a écrit Ah oui, suivre un chasseur la nuit. ah oui, d'accord. Suivre un chasseur la nuit, d'accord? Et sur le bras gauche, écrit beaucoup moins bien, tu vois, un peu plus Ok. mal fichu, des lettres mal formées. Il y a écrit Delphine demain matin à l'hôtel, point d'exclamation, Ah mince. Ah, c'est d'accord? raté ça. Et un peu plus loin, il y a un tatouage au niveau du coude Ok. d'un gros point d'interrogation. Plus un tatou. Ouais, c'est carrément un tatou là. Ouais, là c'est un vrai tatouage, c'est pas écrit au stylo. Et puis sinon, je suppose que tu le sais vis-à-vis de tes notes, mais tu sens de temps en temps Ouais. une petite démangeaison au niveau de ton torse. Bah écoute, je vais en profiter d'être là pour aller voir quoi. Ok, d'accord. Entre deux chiens et deux chats. D'accord, et donc tu soulèves ton truc et tu constates Ouais. que il y a un pansement mais qui est complètement tombé avec tous les trucs que tu as vécu ces dernières heures. Il y a un tatouage frais, un peu boursouflé, qui représente un homard sur ton torse. Et sous le homard, il y a écrit au Oh. stylo, il y a dessiné au stylo un petit point d'interrogation. Ok, plus tatou, homard. Il est bien fait ou pas? Le homard, il est très bien fait, Ouais. c'est un beau tatouage de le point d'interrogation ici. Ouais. C'est le même point d'interrogation sur la Non, même non, feuille. rien à voir parce que le point d'interrogation sur ton truc, c'est un point d'interrogation calligraphié. Le point d'interrogation D'accord. sur ton ventre, par contre, c'est un truc fait au stylo un peu à l'arrache. Ok. Et ça a l'air d'être moi-même qui l'ai fait dans le sens, tu sais, avec un miroir ou. Oui, ça semble être toi qui l'as fait, oui, tout à fait. Ok. Bon, je vais noter mon rendez-vous. Sur quelle Du coup, partie du coup? sur- C'est pas grand Bah, chose. Donc où est-ce que tu le Euh, notes? ouais, je pense sur un petit peu l'avant-bras gauche. Je pense que j'ai encore un peu de place. Bah alors, c'est-à-dire que t'as sur l'intérieur du bras en fait les trucs écrits, tu peux Ah éventuellement noter sur l'autre. Sur le, Ouais, le l'autre dessus du bras en intérieur. fait. Sur l'autre Ok. intérieur, sur le dessus en fait, c'est ça que je veux dire. En faisant une petite flèche pour qu'on ait envie de tourner au cas où, tu vois. D'accord. Tu fais une flèche, donc une flèche en boucle si on veut, pour dire retourne le bras, Ouais, c'est ça, d'accord? Et de c'est l'autre ça. côté, et tu commences à écrire et tu sens que tu galères un petit peu parce que t'es pas droitier. Mais Ok. et tu commences à écrire quoi du coup sur ton bras gauche? Rendez-vous veto matin. Rendez-vous Euh, veto matin. Voilà, j'écris 3 mots. Ok, d'accord. Rendez-vous veto matin. Ok, très bien. Donc, Et peut-être que je mets un mode avec un petit symbole pour dire que c'est urgent, tu vois. J'imagine peut-être alors, c'est un. quoi? Un triangle avec un point d'exclamation? Genre. Non, ça c'est plutôt danger. Ouais, ce serait plutôt danger. C'est quoi le symbole urgent alors? C'est trois, ce serait souligné 3 fois. Ok, tu le soulignes 3 fois. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon. Voilà. Ok. Un peu nerveusement, tu vois, genre Bon, chaque. tu remets un peu ton pull. Et, Ouais. et Delphine te dit bon, écoute, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah écoute, maintenant ce qu'on fait, c'est qu'il faut que tu me rebriefes. Parce que là, tu vois bien, Quoi, je t'as suis- de je nouveau suis à oublié la- notre conversation dans le champ tout à l'heure? Non, le chant, ça va. je me Ok, souviens. d'accord. Donc t'as jusqu'à. Ok. Après la chambre, tu peux omettre, ça m'intéresse pas, mais plus l'enquête. Tu sens qu'elle est blessée intérieurement. Mais ok, la caisse. D'accord, ouais. Ce qui s'est passé à la chambre, ok. Ok, on n'en parle plus, pas de problème. Ça m'arrange, ok. Et donc de quoi tu veux parler? L'affaire des disparus? Ouais, l'affaire. Ok. On peut, je sais pas, dans la salle, il y a des gens, peut-être on peut se mettre dans un endroit. Ils Non, nous il y a pas laissent, vraiment de gens, c'est plutôt des bestioles, tout Ok. comme ça. Bon, entre deux chiens et deux chats, du coup. Bon, ok. Qu'est-ce que tu veux savoir sur l'affaire des disparus? Parce que là, tu m'aides pas tellement en fait. Tu es en train de devenir un handicap, hein, vraiment. J'espérais vraiment que tu puisses me dire quelque chose sur. T'allais parler aux familles de tous les disparus quand même. T'en as rien retiré? Ils avaient pas un point Je commun, pense que quelque c'est à chose? l'hôtel. C'est peut-être à l'hôtel. À l'hôtel? Si j'ai peut-être pris des notes à l'hôtel, sachant que je galère un peu à me souvenir. alors, te connaissant, Charles, et je commence à bien te connaître, quand tu prends des Intimement, notes, quand tu dis ça, Delphine. c'est rarement sur un carnet. Voilà. Je veux pas. T'as tendance à écrire sur ton propre corps.
Ok, C'est un truc que tu fais. je vais dans une salle à côté et je me dessape. Écoute, à un moment donné, Ok, d'accord. Elle te suit ou pas, Delphine? Tu l'invites ou pas? Parce que du coup, tu lui envoies des messages un peu contradictoires. Mais est-ce que vous allez dans une salle et tu te fous à Écoute, poil? C'est ça que tu es en train de faire? bah, en gros, je me mets déjà en slip pour voir s'il y a pas des trucs dans mon Ok, dos, des d'accord. trucs que moi je Donc tu te pourrais pas lire, déshabilles, tu vois. elle dit ah d'accord, ok, donc changement d'ambiance. Est-ce que je suis moi aussi elle commence à Non, non, enlever ses fringues. Delphine, à mon avis, j'ai écrit que sur mon corps. Ah donc tu dis d'arrêter. Ok, Ah donc oui. elle est en soutif, elle dit bon d'accord, elle remet son Ah, mais chemisier. Delphine, qu'est-ce qui se passe? Elle remet son moi qui ai des chemisier. problèmes de Mais toi, mémoire, qu'est-ce c'est qui se pas passe? toi. Pourquoi tu te déshabilles? Qu'est-ce que Mais je regarde, si tu m'as dit que j'avais écrit sur mon corps, tu m'as menti. non mais oui, donc ouais, et elle a pas menti. Effectivement, t'as plein de trucs sur les bras, t'as ton homard, t'as le point Sur les d'interrogation jambes, le j'ai ventre. des choses. Non, sur les jambes, t'as rien en plus de ce que je t'ai déjà décrit. Si ce n'est Ah, quelques ok. égratignures à droite à gauche, quoi. T'en as quand même quelques-unes. Ok, j'ai pas de coups de griffe et tout de Delphine, par exemple, dans le dos. Non, c'était pas si intense que ça, manifestement. Elle ne reconnaît pas son travail. Et donc, mais elle te regarde un peu bouche bée. Et donc, pourquoi on est à poil chez un vétérinaire? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je sais pas, je me suis dit, j'ai peut-être écrit un truc que je peux pas lire parce que sur mes bras, tout ça. Donc, j'ai pas d'infos, Delphine, j'ai pas d'infos. Là, tu vois bien, je me mets à nu devant toi, j'ai pas d'infos. Euh, Ben oui, ben alors écoute, bon, alors qu'est-ce que je peux te dire? Voilà ce qui s'est passé. Depuis ces 2 derniers mois, il y a 5 personnes qui ont disparu dans D'accord. le coin, d'accord, à Saint-Domergue. C'est toutes des personnes qui ont plus de 50 ans, qui se connaissaient entre elles, d'accord? C'est tous des gens qui étaient Ok. natifs du village, ok? Et des gens qui étaient, il y a quelques années, il y a une trentaine d'années, ils étaient actifs dans le village, vie associative, etc., d'accord? D'accord. Et puis c'est des gens vraiment qui se connaissent bien, qui faisaient des barbecues ensemble, qui leur gamin allait dans la même école, enfin ouais, vraiment, c'est des gens qui se connaissaient bien. Ces derniers temps, c'est des gens qui se sont tous un peu plus ou moins brouillés les uns avec les autres. Ces dernières années, moi je les ai toujours connus brouillés. D'accord. Et puis On voilà. sait pas pourquoi? Non, je sais pas exactement pourquoi. Je pense que c'est juste l'ambiance des villages, les amitiés durent pas éternellement. Ces 5 personnes ont disparu les unes après les autres. Mhm. J'ai prévenu la gendarmerie, je me suis heurté à un mur. Le capitaine Daniel m'a dit ils sont majeurs, ils ont le droit de partir s'ils veulent. Et donc il n'a pas voulu enquêter. On a essayé de faire remonter l'info à la police nationale, je ne sais pas si ça les a atteints. Et voilà, et donc moi j'essaie d'en parler dans mon journal, mais tout le monde déteste. Je me fais engueuler par la mairesse parce qu'apparemment elle a des projets pour le village et ça fait mauvaise image. J'avais quelques commerces locaux qui faisaient des pubs dans mon journal. Ils se sont retirés. Ah Donc oui, voilà, d'accord. et moi je suis sûr de mon coup, je suis sûr qu'il y a anguille sous roche. Les proches des victimes veulent pas me parler. Voilà. Ah, d'accord, Donc c'est pour c'est ça que j'y étais. que tu y étais allé toi. Bah, je suis désolée, j'ai rien noté, Delphine. Tu te souviens Bah, de rien, mais c'est peut-être. Non, bah c'est peut-être qu'il y avait rien en même temps. Sinon, j'aurais noté. non, mais si je te dis leur nom là, est-ce que ça déclenche pas quelque chose? Bah, Daphné et- Dupont et- par exemple. Ça te parle, Daphné Dupont? Dorian Durand. C'est que des gens avec des dés, c'est ça? Ils commencent tous par un dé. Oh oui, c'est la deuxième fois que tu fais cette découverte extraordinaire, mais ça n'a rien à voir avec l'affaire, ça. Oui, effectivement, ça Bah Domergue, oui, les bah. gens aiment bien les noms en D. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je m'appelle Delphine, moi, donc oui, effectivement, on aime bien les Bah noms en oui, D. oui. Donatien Delbecq, ça te parle pas non plus? Ben non. Dara mais- Dupuis, Dietrich Dawizovic, quand même, tu t'en souviens, puisqu'on est allé ensemble chez lui, s'il te plaît. On est rentré par effraction. Il aurait jamais fait ça, Delphine. J'essaie de te convaincre de pas le faire et tu l'as fait quand même. Bon, peu importe. Donc voilà où on en est. Donc là, s'il te plaît, montre-toi un petit peu actif. Dis-moi, t'as aucun souvenir d'un point Ah commun non, entre là, tous ces vraiment, gens? là. Je suis vraiment. Non, là, vraiment, c'est zéro, là. Est-ce que t'as compris Regarde. pourquoi tu t'étais fait ce tatouage de homard, par exemple? T'as jamais su m'expliquer. Non, bah non. Je pensais que toi, tu saurais. On a quand même pas mal parlé, non? Oui, non, mais la soirée qu'on a passée ensemble, tu l'avais pas encore. Tu l'as fait. Enfin, il était tout frais. Tu venais de le faire et tu m'as dit ouais, j'ai mes raisons et t'as pas voulu m'expliquer pourquoi tu l'avais fait, quoi. Et le tatoueur, il sait pourquoi j'ai fait La ça? tatoueuse? La tatoueuse? Je sais pas, moi, je vais pas lui demander. Je vais pas demander aux gens pourquoi vous avez tatoué un homard. Et je t'ai à pas mon dit avis. pourquoi. Non, tu m'as pas dit pourquoi. Est-ce que je savais pas à ce moment-là ou je te faisais pas confiance à ce moment-là? On se connaissait pas encore. Écoute, on a appris à se connaître assez vite. Hein, je te cache pas, ce soir-là. Au demeurant, t'avais pas de raison de me faire confiance ou pas confiance. Tu m'as dit. D'ailleurs, tu m'avais pas montré à cette époque-là, il était sous un pansement. Et tu m'as dit, ouais, j'ai ce tatouage, je viens de me le faire. Voilà, j'ai mes raisons. Et est-ce que il y avait autre chose avant le tatouage qui recouvre?
Ah, j'en sais rien, moi, ça c'est ta vie. Effectivement, ça Mhm. suppose que la tatoueuse qui t'a fait le tatouage serait en mesure de t'informer là-dessus, en effet. Je peux prendre ton téléphone, tu sais. J'imagine qu'il y a. Oui. Pourquoi faire? Elle sort Bah, son pour tel. l'appeler, elle m'a demandé. Pour appeler le salon de tatouage? Ah oui. Bon, ok, donc elle cherche le numéro et Merci, Delphine. elle te tend le téléphone et donc tu appelles le salon de tatouage de Saint-Domergue Ouais. et t'as une femme qui répond au téléphone, oui, bonjour, c'est pour prendre rendez-vous. Ah, attendez, je suis pas sûre. C'est vous le tatouage de Omar? Ah, Charlie, comment ça va? Bah écoute, ça va. Est-ce que tu peux juste me rappeler pourquoi j'avais demandé un tatouage comme ça? C'est un petit Bah peu qu'est-ce obscur que... pour Mais moi. c'est une blague ou quoi? Tu vas avoir cette conversation combien de fois? Bah, C'est- écoute, je vais être sûre de ça. Bah écoute, t'es un bon client, donc je vais te répéter encore une fois ce que je t'ai déjà dit, mais c'est peut-être t'aurais dû te tatouer ça en fait, ma réponse, au lieu de te tatouer un Bah homard. ouais, c'est vrai. Je te dis que t'es arrivé et tu m'as dit il me faut tout de suite un tatouage, j'ai besoin j'ai besoin d'un tatouage mais je sais pas encore exactement quoi. Tu m'as demandé de te montrer les modèles que j'avais dans mon Ouais. catalogue, tu les as regardés vite fait puis t'es tombé sur la page du Omar et t'as dit ah ça c'est parfait, avec ça je vais forcément m'en souvenir et ensuite je t'ai fait le truc, tu m'as payé en cash avec une grosse liasse de billets et puis voilà. Ah ouais. Mais bon, vraiment, elle était incroyable cette beuverie que t'as fait juste après. Parce que Bah vraiment, ouais, là, non, mais je la t'avoue, mémoire, c'est plus ça. Hein. Non, non, il y a une partie carrément du cerveau, je pense, qui n'existe plus. Hein, Tiens, bah, dis donc, voilà, je faudra pense dire que ce que là, t'as tu bu parce vois. que ça m'intéresse. Et le point d'interrogation, du coup, sur le coude, c'est toi aussi Ah ben Enfin, oui, ouais, je te l'ai du fait coup, lire. c'est ça. Je l'ai fait lire, le petit point d'interrogation. Il cicatrise bien, ça se passe bien. Ouais, c'était pourquoi? Bah, tu m'as dit que tu adorais... Tu m'as dit que t'étais très fan de Paul Dano et que tu adorais l'homme mystère. Ah d'accord, très Voilà. bien. Donc, Bon, bah c'est bien. ok, tu veux prendre rendez-vous pour un autre tatouage éventuellement? C'est totalement possible. Puis tu me Écoute, dois cinq- je vais et voir puis parce que... tu me dois 50 c'est- balles aussi, hein. Oui, oui, oui. Hein Delphine, s'il te plaît, Pour- je lui dois 50 balles. Bah oui, bien sûr, tu me dois 50 balles. Et puis c'est pour ça que j'ai toujours ta clé de voiture. Ah oui, bah... Ah ok, bah écoute, j'arrive pour te rembourser pour récupérer la clé, on fait ça. Ok, d'accord, ok, tout de suite. Bah, À à tout tout de de suite suite. alors, du coup. Allez, Ça je marche. suis ouvert, Ouais. hein, pas de problème. Ok. Delphine, j'ai une Tu raccroches piste. Oui. Ouais, Delphine, j'ai une oui, piste. ok, Est-ce ouais. il faudrait 50 euros C'est enfin, encore 50 encore de l'argent. Bah, oui, d'accord, ok, 50 euros, ok, je les ai. Il Merci. faut les donner à qui? C'est pas pour toi, j'espère. Non, 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 non. Bah, c'est pour qui? C'est pour une info, pour une clé. Pour Bon. récupérer ma clé. Bon, bah alors c'est où? On y va tout de suite, allez, c'est parti. Allez, on y va. Allez, hop, hop. Je peux conduire le scooter, Delphine, s'il te plaît? Non, non, toujours pas. Non, j'ai vraiment. Et puis, j'ai envie de dire moins qu'avant. Et est-ce que tu pourrais te rhabiller avant qu'on sorte de chez le. Ça te gênait pas, apparemment, il y a Bah, du nuit, non, hein. mais là, on va quand même. Le docteur du chat va se faire des idées, donc je. Oui, c'est vrai. Bon, en Donc, même temps. donc tu te rhabilles. Il Et en voit plus, des elle a un animaux à sac de poil. sport, Delphine, elle t'a dit. En plus, j'ai ramené les fringues Ah que bah tu m'as voilà. demandé. Ah bah super. Ok. Nickel. Bah écoute, je me change. Allez. Et donc, elle te donne les fringues et c'est vraiment des vêtements de vieux. Elle te dit, ouais, j'ai récupéré ça, j'avais des vieilles fringues de mon grand-père chez moi, c'est tout ce que j'avais pour homme. Et donc, c'est un gilet mouton. C'est une espèce de chemise à carreaux un peu mal coupée et un pantalon en velours. Et il y a un chapeau, Oh. mais tu sais, un chapeau genre les chapeaux alsaciens un peu, tu vois. Écoute, Tu peux je mettre suis ça, si tu veux. méconnaissable. On voit pas mon bandage comme ça, je suis méconnaissable. Ok, tu peux mettre le chapeau. Ok, d'accord, ok. Donc très bien. Pour Et le y a- reste, elle a un jambon beurre aussi dans son sac. Est-ce que ça t'intéresse? Écoute, pour le. J'ai dit, vas-y, prends mon photo. Je fais vraiment le cliché. D'accord. Je Tu manges ton me jambon garde beurre un habillé souvenir comme ça, elle comme veut que tu prennes en photo. D'accord, ok. Ok, elle prend une photo avec son téléphone. Il dit, mais par contre, ça, je m'en servirais pas pour un article. Hein, je te le dis tout de suite. Elle est pas possible cette photo. Hein. C'est bon, on part comme ça. Non, attends, je crois que je vais quand même essayer d'ajuster entre le jog et tu vois, et 2-3 D'accord, vêtements. et Je c'est fais un trouver petit un mix équilibre. parce que- D'accord, plus look bûcheron chic. D'accord, tu mets pas le gilet en peau de mouton, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, d'accord, ok. Bon, on va dire que t'arrives. Mais le chapeau, du coup, tu le mets quand même ou pas? Bah ouais, je crois que je l'aime bien. Ok, d'accord, tu mets le chapeau, très bien. Et vous sortez, et le docteur du chat, il va sortir, il dit, mais vous êtes changé? Oui, oui. Bon, est-ce que vous allez pas oublier le rendez-vous demain, hein, demain matin? J'ai tout noté et je lui montre sur mon bras. Bon, et vous dormez plus, hein? Parce que Ouais. c'est très dangereux de dormir dans votre situation. De dormir? Ah bah oui, de dormir, c'est très dangereux. Quand on a un traumatisme crânien comme ça, c'est extrêmement dangereux. Vous avez pas dormi, Attends. rassurez-moi. Attendez, je peux prendre des cachets pour pas dormir là parce que. Des cachets... Non, mais moi, j'ai rien, là. Vous pensez vraiment que j'ai des cachets pour pas dormir? Je suis vétérinaire. Qu'est-ce que... Vas-y. Est-ce que vous pouvez me dire à la pharmacie ce que je prends Mais
Il n'y a pas de pharmacie à Saint-Domergue. Je vois pas quoi faire pour vous aider. Là, vraiment, c'est très stressant. Mademoiselle peut pas vous surveiller pour vous empêcher de dormir? Ah, si, elle aime bien. Delphine, c'est bon. Oui, Delphine dit bah oui, je vais faire de mon mieux, mais je crois que t'as dormi hier soir, hein? Bah, j'ai dormi hier soir, oui, c'est vrai. Oh là là, Enfin, donc là, je le crois. docteur Duchet est catastrophé. Il dit mais vous avez eu d'autres symptômes depuis la dernière fois? Vous avez pas des troubles de la personnalité, des pertes de mémoire, des Je évanouissements? dis oui à chaque fois, à chaque fois qu'il dit un Vous avez truc, je tout, suis tout comme ça? Oh, arrêtez d'agiter la tête. Arrêtez d'agiter la tête. Oh là là, c'est vraiment. Écoutez, c'est très embêtant. Vous me promettez d'être là demain matin pour qu'on essaie de vous hospitaliser, quelque chose, je sais pas. Mais je reprends un stylo et je remarque et j'ajoute promis. Promis, au sous veto. sous les 3 lignes. Sous le. Ouais, D'accord, ouais, ok. ouais, je le rajoute. Bon, écoutez, bon, bah très bien, écoutez, merci. Bon, eh bien, à demain matin, du coup, hein. À demain, soyez prudent, s'il vous plaît, soyez prudent, monsieur. Je Ouais. m'en voudrais d'avoir votre mort sur la conscience. Et Ah donc, bah, vous sortez, vous remontez sur le petit scooter et vous allez chez la tatoueuse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, donc t'arrives au salon de tatouage. Et donc, tu vois, il y a une jeune femme toute tatouée qui sort et qui dit eh ben, Charlie, alors, t'es de retour? Oula, c'est quoi Ouais, ce ouais. look? Bon, alors, qu'est-ce que Je me suis perdue en chemin. t'as les 50 €? Ouais, écoute, oui, je lisais. Ok, tu lui donnes les 50. Ouais, si Delphine me les a déjà passés, je lui donne. Ok, d'accord, ok, bah vous faites un échange de main, tac, tac, et on prend, bah super, merci. Bah tiens, voilà ta clé. Et elle te file Ok. une clé de voiture. Elle te file une clé de voiture qui est complètement carbonisée. What? Elle est toute Pourquoi elle est brûlée. comme ça, ma clé Bah tu me l'as donnée comme ça. C'est comme ça, c'est une clé de Dacia et oui, elle était déjà brûlée. Mais tu m'as dit que t'en avais besoin pour repartir, donc voilà. Oh là 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 là. Et alors que Ok. tu as cette clé dans la main, tu commences à Ouais. avoir une douleur perçante à l'arrière du crâne. Et tout Ah, devient c'est le plus chapeau. sombre. Et Oh non. tu tombes en avant et tu perds connaissance. Oh Et non. c'est maintenant que cette session va s'arrêter. Ah, c'est Donc, bien le du coup, bordel. je vais changer tout de suite. Voilà, ton accès aux documents. C'est terminé. Voilà. Tu peux confirmer que tu n'y as plus accès. Oui, Et attends, je on vais- va s'arrêter maintenant là-dessus, pas encore sur cette écrire. révélation. Est-ce que tu as une idée sur ce que c'est cette clé de voiture? Débrief vu que maintenant, j'ai- débrief. Ouais, vu que j'ai vu une voiture brûlée, je me dis ça peut être ma propre clé, en tout cas la clé de cette voiture-là. Est-ce que je lui ai menti et que c'est pas ma voiture? Et que j'avais les clés? Est-ce que c'est mes vraies clés? Mais à ce moment-là, en tout cas elles étaient sûrement dans la voiture quand ça a brûlé. Pour Tout qu'elles soient à un peu fait, cramées. c'est effectivement une possibilité. C'est effectivement une possibilité. Bon alors, est-ce que tu as quelques théories, à nous présenter? Et en attendant le chat, parce qu'on va pas se quitter tout de suite. Si vous avez, c'est le moment de dire à elle, tu peux retourner voir le chat. C'est le moment de lui dire tous les trucs qu'elle a ratés, tous les trucs que Ah ouais. j'ai vu un truc qui revenait très très souvent. J'ai vu certains trucs qui revenaient très très souvent et avec de plus en plus de frustration qui dit ah Cécile lui fais pas confiance machin chose et tout truc comme ça. donc voilà, oui, alors oui, c'est surtout qu'il y a une théorie sur où se trouve l'argent, voilà, donc si quelqu'un D'accord. veut l'évoquer, il y a une théorie très très importante sur où se trouve l'argent. Comment s'est passée la prise de notes de ton côté? Oui, alors J'avais peur pardon. de prendre trop de temps à écrire. Du Ah. coup, j'ai fait des petites phrases. Ouais, je te confirme que j'ai plus l'accès. Du coup, j'ai fait des petites phrases très courtes Ok. avec des petits plus, des petits machins. Donc j'espère Oui, que contrairement à. ça sera Alors, pas- si t'as remarqué qu'une partie du document était écrite vraiment comme un flux de conscience, comme quelqu'un qui raconte Mm. vraiment sa vie, c'est Adibou qui était notre D'accord. deuxième invité. Et Adibou, il a écrit vraiment comme un. Tout du long, en fait, tout du long, il écrivait, mais vraiment comme les émotions lui venaient, etc. Donc, du coup, d'où le côté un peu bordélique, voilà. Volut Ludique me demande si il y a un replay. Bien sûr, il y a une chaîne YouTube avec tous les replays. Et de toute façon, je les ai mis en moment fort sur Twitch aussi. Donc, il y a moyen de les revoir, bien entendu. Et c'est assez rigolo d'aller à rebours, en fait, de commencer par un épisode récent et après de regarder les autres, parce que du coup, on dit ah d'accord, c'est ça les collections, c'est donc ça le tournevis. Ouais, Tu parce vois. que là, nous, on prend avec ce qu'on a en fait. Bah bien Et j'ai sûr. l'impression qu'il y a énormément de choses en même temps dans cette ville. Eh L'enquête de Delphine a l'air hyper passionnante avec les personnes disparues. Eh, Ça m'a beaucoup plu. Et j'ai bien aimé le veto qui s'inquiète et tout. Je trouve que ça donne vraiment une tangibilité sur le fait que ouais, t'aurais dû mourir quoi. Et alors, il y a Noto qui dit, et qui a répété tout le long du live, que selon lui, l'argent se trouverait dans les casiers à homard. Ok, mais ça veut rien dire, ça, elle a pas vu de casier à homard, Cécile, pendant cette partie. Donc, qu'est-ce que ça Ouais, j'ai signifie? vu. Mais oui, il y a effectivement une histoire comme ça sur les origines du tatouage.
Bon voilà, mais en tout cas, Bon. je pense que tu as été très efficace. Tu as donné de nouveau une saveur différente au personnage. Parce que donc avant toi, on a eu une version complètement voyou. Un mec qui commettait tous les petits crimes et petits larcins qu'il pouvait dans ce personnage. On a une version qui était super sympa avec tout le monde. Je pense que les spectateurs habitués vont savoir de qui je parle à chaque fois. On a une version cruelle. Mais on a une version méchante du personnage, t'imagines même pas. Il y a quand même William Fumble qui dit il y a des gens qui se font tatouer des homards dans la vraie vie et il connaît quelqu'un qui s'est fait tatouer un homard. Donc oui, pourquoi pas. Je veux dire, un gros homard au milieu du torse, je suis pas sûr quand même. Mais bon, il y a beaucoup de gens aussi qui ont été très choqués par la façon dont tu traites Delphine. Je veux dire, c'est l'ascenseur émotionnel. Vraiment, c'est horrible, hein, la pauvre. Elle est gentille comme tout. Bon, elle est pas gentille comme tout, mais bon. Elle est adorable. Donc bref. Enfin, et donc oui, il y a quelqu'un qui demande si l'ami de William Fumble a aussi braqué une banque. C'est peut-être pour ça qu'il s'est tatoué un homard sur le bras. Bon, en tout cas, merci beaucoup, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à Fibre évidemment de nous avoir envoyé masse de monde. Affaire à suivre, soit dit en passant. Et voilà, et on va se retrouver dimanche prochain. Pour un nouvel épisode de la Tour de Rôle avec encore une fois une joueuse. Et je sais déjà qui c'est. Et les gens qui me suivent la connaissent aussi et l'aiment beaucoup. Donc voilà, donc ça va être très chouette aussi. Et Cécile, toi, le prochain rendez-vous sur ton Twitch, c'est... Ah bah c'est lundi, 21h. Donc c'est demain. Ouais, demain. C'est demain soir. Toujours sur l'anneau unique ou les vampires maintenant? Alors ça va être une fois vampire, et après on va partir sur Aventure en Rokugan. Oh. Donc ça va être du DD5 en mode L5A pour ceux qui connaissent, donc des Ok. samouraïs, de la magie. Ok, Et ça va être trop bien. cool. D'accord, là j'ai pas de ref littéraire pour ça, bravo. Non mais bon. Par contre le vampire, oui. Faudra lire Anno Dracula, tu m'en donneras des nouvelles. Bon bah écoutez, super. Merci à tous d'avoir été là. Et merci à toi, Cécile. Merci beaucoup. Mais je me suis d'avoir super été bien parmi- amusée. Ah bah tant mieux. C'est trop Écoute, drôle. mais c'est ça l'idée. Bon bah super. Allez, à plus. Ciao ciao tout le monde. Au Ciao tout le revoir. monde, des bisous.